En direct de Jacmel avec Maiko Zepeda. On va commencer avec de l'actualité football, comme on le fait ces temps-ci. On a commencé à faire ça, oui. Exact. Pierre, avant de commencer à s'enregistrer, puis avant que Maiko est arrivé, tu me parlais de trucs qui étaient intéressants, là. Ouais, hein? Ça a pas l'air du tout stagé, hein? Non, vraiment pas, là. On a commencé à faire ça. Puis je sais pas si tu suis l'actualité football, même s'il n'y a pas de football en ce moment, là. Il y a plein d'affaires. Moi, ce que j'ai vu passer cette semaine, là, c'est... puis je sais pas si tu l'as vu passer aussi. La NFL a annoncé que s'il allait avoir un match annulé à cause d'un cas de COVID, puis c'est un joueur qui n'est pas vacciné, les deux équipes... Mais le match est annulé, les deux équipes, tous les joueurs sont pas payés. Mais l'équipe responsable des cas COVID déclare automatiquement forfait. Mm-hmm. Puis vu que la game n'a pas lieu, les deux Il n'y a aucun joueur qui est payé. Aucun joueur qui est payé. Ça, je trouvais ça fou. Ben ça, c'est quand même fou, là, pour de vrai, là. Il y a des propriétaires qui... Il y a des propriétaires qui vont commencer à être mad, là, tu sais. Mais ils commencent à corner les gens pour la vaccination, on dirait. Mais il y a des joueurs qui... En fait, c'est une question de l'association des joueurs, I guess. C'est ça, là, exact. L'association des joueurs veut sûrement pas obliger ses joueurs à se faire vacciner. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je crois que au-delà, les salaires, c'est une chose. Ça va être réglé avec le Players Association puis le ownership. Moi, je crois que qu'est-ce qui peut vraiment faire plus mal aux équipes, c'est déclarer forfait, tu sais. Tu passes d'une fiche gagnante. Tu peux passer d'une fiche gagnante à une fiche perdante. Exact. À cause d'un outbreak. C'est fou. C'est complètement... Ça serait fou, hein? Ouais, c'est absurde. Non, c'est ça, là, c'est vraiment pousser les joueurs à se faire vacciner pour de vrai. Là, c'est vrai, mais tu vois, j'avais même pas vu qu'il y avait vraiment une... Tu sais, qu'il y avait une défaite automatique pour l'équipe responsable. Ah, ben c'est ça. Puis en plus, dans la NFL, ils ont pas beaucoup de games, là. Ils en ont rajouté une cette année, mais 17 games, tu en enlèves une défaite. C'est comme... C'est dur à rattraper après, là, dans ta division, là, j'ai l'impression, là. Je trouve ça... Tu sais, c'est... Mettons, dans les mesures drastiques, on s'entend que un cas de COVID, c'est, là, on pourrait débattre, là, mais versus un joueur qui met un genou à terre, puis un cas de COVID, je sais pas, là, il y a comme une règle. Non, c'est ça, là. Exact. Je vois pas où tu t'en allais, mais je fais un gros parallèle, mais... Oui, vu qu'on est à Jacmel, tu sais. Ouais, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu dans l'actualité football ces temps-ci? Ben, il y a eu toute l'histoire du X. Ouais, le X, là, je sais pas si t'as entendu parler de ça. Non. Fait que là, il y a des ligues de football au Québec. Tu sais, il y a pour jeunes. Je te coupe, mais tu sais, il y a tout le temps eu ça. C'est ça. Ouais. Ben, pas tout le temps. Ouais, il y a tout le temps eu ça, mais là, c'est comme... Il y a tout le temps eu ça. Il y a quelqu'un qui a fait une crise puis qui a mis ça au public, exact, là. C'est ça. Mais je sais pas si tu te souviens, dans le temps, quand on était plus jeunes, des fois, il y avait des joueurs qui avaient un X sur leur casque parce qu'ils étaient trop lourds. Ouais. Là, ils étaient obligés de jouer sur les lignes, dans le fond, là. Ouais. Il y avait un article qui était sorti là-dessus, puis il disait comme quoi c'était discriminatoire, finalement, là, un peu, là, tu sais, parce que... Ce que l'article disait, dans le fond, ce que les parents ils disaient, en fond, c'était que ben là, on promouvoit tout le temps de faire du sport, puis tout, puis là, les joueurs qui sont un peu plus gros, ben là, on les met dans une catégorie spéciale, tu sais, puis ça les force à jouer à une position, même s'ils veulent pas jouer cette position-là, là, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, je pense que c'est une question de sécurité, first of all. Ouais. En tant qu'entraîneur, en tant que parent, en tant que coach, tu veux prôner la sécurité, premièrement. Ouais. Tu veux pas que personne se blesse. Discriminatoire, absolument pas. Moi, je crois que si tu vas à la ronde puis t'es pas assez grand pour rentrer dans un manège, tu rentres pas dans le manège. Bonne comparaison. Exact. Il y a personne qui pète de crise pour ça. Il y a personne qui dit que c'est de la discrimination. C'est vraiment juste... T'es pas assez grand pour rentrer dans le manège, c'est pas sécuritaire, tu ne peux pas le faire, tu sais. Ouais. Fait que c'est la même approche avec le football, tu sais. T'as un kid qui pèse 300 livres ou qui pèse 250 livres à 12 ans contre un kid qui en pèse 90 à 12 ans, puis tu donnes un élan à ce kid-là de 250 livres, puis tu l'envoies contre un gars de 90 livres, c'est pas sécuritaire, tu sais. Fait que c'est juste une matière de sécurité. Les règles sont là pour une raison. Tu vois pas les parents contester des règles antisportives ou des règles de sparring. Fait que moi, je crois pas qu'ils ont la place pour contester cette règle-là. Elle est établie depuis plusieurs années. Quand moi, j'étais encore... C'est ça, j'allais te dire. T'as-tu joué civil, toi? Ouais, j'ai joué civil. OK, puis ça existait, là? Ouais, quand moi, j'étais jeune, j'ai été obligé de jouer sur la ligne défensive, tu sais. Ah ouais, OK. Yeah, bon, mais toi, tu l'as vécu, là. Ben oui. Ouais. Puis tout le monde
tout le monde respecte ça, tu sais. Là, c'est sûr, ça va passer au journal, fait qu'ils ont mis ça sur le spotlight, si on veut, là. Ouais. Mais c'est une question de sécurité avant tout, là. Ben, c'est ça que, tu sais, Charles-Antoine Sinot l'a bien expliqué, là. Il l'avait expliqué le matin même quand c'est sorti. Lui, il a travaillé à la fédération aussi. Puis ça me faisait rire parce que, moi, j'entendais il y en a qui ont essayé de faire des parallèles avec d'autres sports, tu sais, exemple le hockey, puis... Mais le foot, à cet âge-là, c'est, à ma connaissance, c'est le seul sport contact, tu sais. Au hockey, il n'y a pas de contact, là. Tu sais, à 12, à 8, 9, 10, 11, 12 ans, au foot, il y a du contact. Puis, ben, il faut que ça soit encadré. Puis la règle qu'ils ont faite, c'est ça. Puis là, tu sais, là, il parlait, c'est pour ça qu'on a dit l'histoire du X, parce qu'il parlait un X, comme quoi ces joueurs-là, ils étaient tagués, tu sais, ils étaient identifiés. Puis là, le message, c'était de dire, ben, c'est pour les arbitres, tu sais. Pour les arbitres qui sachent exactement de... C'est eux. Je trouvais ça fou qu'il y ait des parents qui comprennent pas ça, puis qui pensent... Tu sais, ça reste que c'est un sport d'équipe, puis s'ils avaient pensé un petit peu à l'ensemble des joueurs, même des joueurs de l'équipe adverse, ils comprendraient que la règle est là parce qu'il y a une raison, tu sais, parce que ça fait du sens. T'sais. Exact. C'est pour protéger les joueurs, là. Exact. Ça, gros dossier cette semaine. Gros dossier cette semaine, effectivement. Ouais. Sinon, Pierre. Ça ressemble, là, des histoires de COVID, il y en a eu d'autres, là. Il y a eu un coach qui a été Il y a un coach à parce NFL. qu'il voulait pas se faire vacciner. Exact. Mais ça ressemble à ça. Les actualités foot. On va s'en regarder tantôt parce que sinon, là, j'allais dire, je brise la magie, mais on a un autre épisode après, il faut se garder Des actualités. des actualités. Exact. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, Michael. All right. Sans plus tarder, comment est-ce que tu as commencé à jouer au football? Moi, j'ai commencé très jeune, en fait. À 5 ans, je voulais déjà jouer. Mm-hmm. Impossible à 5 ans. Très difficile. Dans mon temps, ça se passait pas. Mes 2 grands frères jouent au football. Okay, fait que, obviously, tu sais, je voulais jouer avec les grands frères. Mm-hmm. Mon petit frère veut jouer avec les grands frères, veut jouer au foot. Finalement, à 6 ans, pas encore l'âge, ça a commencé à 7. Mais je faisais le poids, justement. Tu sais. Ouais. On parle de comme du X qui vient pénaliser peut-être des joueurs, mais à 7 ans, je faisais le poids nécessaire, donc je pouvais aller jouer avec les kids qui avaient 7 ans. Tu sais. Fait que, un peu le revers de la médaille là, sur ce sujet-là. Okay. Fait que j'ai commencé à 6. À cause que mes grands frères jouaient, mon père coachait. Fait que vraiment comme une famille football. Là. Ouais. Puis tu jouais pour quelle équipe? Les Lions des Laurentides. Les Lions des Laurentides. Ouais, les Lions. North Shore Lions, c'est ça? North Shore Lions. Non, c'est-tu North Shore? Non, ça c'est... Non, c'est pas ça, c'est notre affaire, ça? Ouais, c'est les Laurentides. On était comme... North Shore, c'était comme la division la plus haute. Ouais. Nous autres, on était les Laurentides. Ouais. Mais mettons, là, tu sais, tu dis... c'est ça, je me demandais, tu voulais jouer à 5 ans, là, t'avais 2 frères. Mais, ça part de où, là? Tu sais, comment qu'un jeune se met à jouer aussitôt? Tu sais, là, toi, t'avais 2 frères, mais comme tes frères, ils ont appris ça, comment? Tu sais, parce que moi, tu sais, ça reste que c'est pas dans notre culture, en général, au Québec, tu sais. Moi, mon père, il regardait le hockey, puis j'aurais jamais... Tu sais, ça aurait jamais été naturel pour moi d'aller vers le foot au début, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que, genre... c'est mon père, en fait. Mon père, il a joué au football au Mexique, à Monterrey, avec une équipe universitaire, qui est du college là-bas. Fait qu'il a joué là-bas, il a joué deux saisons, puis il a eu la piqûre. Fait qu'il a joué au football, il a joué au rugby. Puis là, quand il est revenu au Canada, il a vu qu'il y avait quand même des garçons assez bâtis. Fait qu'il était comme, why not, t'sais, on va les inscrire au sport, man, puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Ouais. OK. Fait que t'as joué, puis t'as joué pour les Lions combien d'années? J'ai joué combien d'années? J'ai joué de 6 à... jusqu'à temps que je suis arrivé cadet. Cadet, c'était en 2004. Fait que... Puis ça, c'était pour quelle équipe? C'était pour les Centurions. Pour les Centurions? Les Centurions de la Polyvalente de Montagne. OK, ouais. Fait que j'ai joué une couple d'années civiles. Peut-être... Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu fais le switch de civil à scolaire? En fait, c'est la première fois que j'allais à une école qui offrait un programme de football. Ouais. Puis je rentre à Polyvalente, une école d'à peu près presque 2000 étudiants.
Je suis vraiment jeune, puis là, je commence à voir les juvéniles qui se promènent dans les couloirs avec leur jersey de game. Fait qu'il y avait une tradition comme, Ouais. je crois que c'est le vendredi avant les games, les gars portaient leur jersey, puis là, le jersey est clean, les gars ont du gear, puis là, j'étais comme... Les baby on girls, a les pas ça avec les Lions, nous autres, là. Non, c'est ça, Je là. porte pas mon jersey des Lions pour venir au secondaire. Il n'y a pas Fait d'école que- attachée à ça, là. Ouais, T'sais. fait qu'il y a comme eu il y a eu ce truc-là, puis l'équipe en plus était très bonne, tu sais. L'équipe était bonne au niveau juvénile, l'équipe était très solide, puis ils gagnaient beaucoup de games. Fait que là, j'étais comme, ouais, this is what Je I fais le want to switch. do. Ouais. Ouais. OK. Puis lorsque tu commences à PDM, t'as toujours joué en défensif? Première année cadet, I'm playing running back. Ah ouais? I'm playing running back. La première fois que tu joues à l'offensive ou? Première fois que je joue à l'offensive, première fois que je touche au ballon. Ouais. Première fois que ouais, avant ça, je jouais vraiment linebacker, D-line. Ouais, je te suis. Puis là, j'étais comme, je crois que le ballon, c'est quand même nice, là, tu sais. Exact. Tu peux pincer du monde un peu. Non, là. exact, là. Jusqu'à temps que je me suis fait pincer, puis là, j'étais comme, Ah, on va non. peut-être retourner en Finalement, défensive. Finalement, j'ai pas aimé ça. Mais c'est le fun, tu sais, c'est le fun au début, j'allais dire quand tu commences à jouer, tu sais, t'es encore jeune, là, d'essayer plein de positions, là, puis, tu sais, toi, quand t'étais au civil, t'as-tu juste fait des lignes ou t'as eu la chance, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup, là, il y a beaucoup de gars à qui on a parlé que justement, le civil, au début, ça leur avait permis de faire plein de positions, mais toi, t'avais-tu juste joué des lignes? J'ai joué D-line, puis un petit peu de linebacker. OK. Puis, c'était vraiment comme... J'avais un bon temps de réaction, fait que le temps que le ballon levait, je me retrouvais dans le backfield assez vite, fait que c'était amusant, là, vraiment. Au civil, là, comme j'ai eu du fun. Puis comment ils t'ont convaincu d'aller... Ben, si tu t'es fait convaincre d'aller jouer à l'offensive? En fait, c'est une décision que moi j'ai prise. C'est une décision que moi j'ai prise. J'étais comme... Tu sais, je regardais beaucoup de cassettes de NFL, là, NFL Films. Je sais pas si vous avez connu ça, là, mais dans les VHS. Là. Ouais. Mon père mettait ça dans le lecteur cassette, puis comme je passais beaucoup de temps à regarder ces tapes-là, puis je regardais Barry Sanders courir, puis Ouais. Flamboyant. ouais, Walter Payton, Exact. yeah, Earl Campbell, puis là j'étais comme, puis là j'ai regardé Earl Campbell, puis j'étais comme, ouais, c'est ça que je veux faire, tu sais. Non, c'est ça, là. Ben oui, là, exact. Là, je vais imiter, là, direct. Fait que tes idoles, c'était des gars de la NFL. Tu sais, c'était ça ton... C'est ça mon point de référence. Ouais. Ouais, c'est comme si c'est à ça que je voulais ressembler, c'est ça que je voulais faire, fait que j'étais comme... Fait que t'écoutais pas de football canadien, là. Non, pas à cet âge-là. Non, on n'avait pas le câble à la maison, donc Ouais, non, c'est ça. il y avait pas de... Exact. Il y a des VHS. Ouais. Puis, OK. Fait que t'as fini ton parcours à PDM. Ouais. T'as joué 4 saisons là, finalement? Ça se peut-tu? Ouais, 4 saisons, ouais. Là, pour aller au cégep, t'es allé au cégep de Vanier. Ouais, cégep de Vanier. Fait que là, de ce que je comprends, t'es resté dans la région de Laurentides pas mal toute ta vie. Quand tu joues au football, ouais, puis là, tu absolument. sors de cette région-là pour aller au cégep, pour aller jouer à Vanier. Qu'est-ce qui t'amène à ce cégep-là? Pourquoi t'es pas resté dans ta région? En fait, mes deux dernières années juvéniles, tout le monde était en train de me dire que t'es comme tu seras pas dans le 3, c'est impossible d'aller dans le 3, comme tu devrais aller dans le 2A puis t'assurer que tu vas jouer puis tout ça. Puis là, moi j'étais comme À PDM, ils disaient ça? ouais, à PDM, il y avait beaucoup de talk qui étaient comme tu sais, il y a personne qui sort de la PDM puis qui va jouer dans le 3, tu sais, avant comme ma génération. Moi j'étais comme tu sais I don't like the speech, you know, like I don't like the speech. Ça me I parle don't pas. like what you're saying, Ouais, and I'm gonna prove you wrong. I'm gonna prove everybody wrong. You know? ouais. So, pas recruté Exact. du tout. Personne, j'avais pas de cell phone dans ce temps-là, fait que Ouais. personne qui me ring up, personne qui me dit, qui m'envoie des emails ou whatever. Fait qu'il y a des open tryouts. Ouais. Open tryouts Vieux-Montréal, open tryouts Vanier. Je m'en vais à Vanier, je te pointe dans le gym. Puis là, tu vois, il y a des gros bonhommes. Là. Ouais, Il y a des exact. Byron Archambault, il y a des JS Blanc, il y a des Anthony Thompson, il y a des Matthew Norza. Il y a des gros gars de football. Des gros joueurs que tu nommes, là. Ouais, des gros joueurs, ouais. Il y avait Tennant, Vincent Lévite.
Marvin Golden. C'est notre année, ça. Exact. Ouais, j'arrive dans le gym, man, puis je vois du colosse, puis des gars athlétiques, comme j'ai jamais vu dans ma vie. Mhm. Fait que j'arrive là, first of all, c'est pas un friendly vibe, là. Non? C'est pas... Non. Les gars sont là pour manger, les gars sont là pour faire des jeux, puis les gars sont là pour faire le team, tu sais. Ouais. Fait que j'arrive avec la même attitude, tu sais. J'arrive un peu... Le sang chaud. Ouais, le sang chaud, tu sais. Pas arrogant, mais comme prêt Un à peu. défendre. Ah ouais. Tu sais, à défendre qu'est-ce que t'as à défendre. Exact. Ta personne, la manière que tu joues, puis Ouais. qu'est-ce que t'as à offrir, tu sais. Je fais super bien au camp de Vanier. Je me pointe à un open tryout au Vieux-Montréal aussi. Mhm. J'ai tout pété. Au tryout au Vieux, là, comme j'ai tout pété, là. J'ai pété du monde, j'ai fait des pics. Comme ça, c'est super bien passé. Ouais. Vieux-Montréal, là, ils sont chauds, là. Ils sont comme, ouais, Yo. viens jouer avec nous, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous. Michael. Je retourne à Vanier, une autre pratique. Puis là, je parle à Coach Pete. Mm. Puis comme moi, tu sais, on te voit dans l'équipe, tu sais. Ouais. On te voit avec nous, on te voit dans l'équipe. Il dit, peut-être pas un starter à ta première, mais il dit, tu sais, tu continues à faire tes affaires, tu continues à t'améliorer, puis éventuellement, on va te mettre sur le terrain, tu sais. Exact. Il y avait aussi J-Rock qui était dans l'équipe à Vanier dans ce temps-là. Un Puis autre. je te dirais que J-Rock a été comme un point tournant dans ma décision. Ah ouais? Ouais. Comment se fait-il? Fait que moi, je voulais jouer safety. Ouais. Puis quand tu joues au football, first of all, moi, je voulais jouer contre les meilleurs. Tu sais, c'est pour ça que je me pointais dans des équipes Division 1. Je voulais jouer contre les meilleurs joueurs de foot qu'il y avait au Québec à ce temps-là, tu sais. Fait que là, je me pointe à ma deuxième pratique à Vanier. Puis J-Rock, man, il distribue des ballons, man, Comme un vétéran, là. ouais, comme un comme un shérif. champion. Là. Vraiment, là, il met les balles aux bonnes places, il fait les reads, il throw off le safety d'un côté, il lance de l'autre, tu sais, comme... Mhm. Puis moi, je veux jouer safety, tu sais, fait que... Je suis comme, si je veux devenir le meilleur safety, c'est contre ce gars-là qu'il faut que je pratique. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, t'as dit, moi, je veux jouer contre les meilleurs, mais c'est ça, j'attendais de voir ce que ça veut dire, parce que jouer contre les meilleurs, ça veut pas nécessairement dire les affronter une fois dans l'année. Ça veut dire d'être, ça veut dire de pratiquer, de jouer contre, tu sais, de pratiquer 4-5 fois dans la semaine contre ces mêmes gars-là. C'est ça, tu sais, c'est ça, jouer contre les meilleurs, parce que des fois, il y a des jeunes qui, tu sais, ils veulent aller dans la meilleure ligue, ils veulent jouer contre les meilleurs, mais jouer contre les meilleurs aussi, c'est, eux autres, dans leur tête, c'est calculer, OK, mais moi, j'ai de la place dans cette équipe-là, puis je vais jouer contre ce gars-là, tu sais, mais une fois dans l'année, tu sais. Ouais, exactement. Tu veux jouer contre les meilleurs day in, day out, tu sais. C'est ça. Fait que tu pratiques du lundi au vendredi, ben comme moi je veux jouer contre ce gars-là du lundi au vendredi, puis je vais arriver game day, puis je vais jouer contre un autre carrière, puis it's gonna be... Non, moins bon, là. Yeah, it's gonna be... It's not gonna be easy, but... Exact, là. C'est comme quand tu pratiques avec une équipe qui sait bien courir le ballon, là, exactement. Ouais, même principe, exact. Ça, là, fait ouais, que j'ai vu J-Rock, puis j'étais comme, ouais, c'est contre ce gars-là je veux pratiquer. Ouais. Puis en plus, j'aimais bien le vibe à Vanier où est-ce que comme tout le monde était comme en mode, tu sais, je veux ball out. Là. Je suis ici pour ball out. On est tous ici pour la même raison. Puis, je sais pas, le vibe était bon, tu sais. Au Vieux, il y avait beaucoup de hype, les gars parlaient fort, là. Mm-hmm. Tu sais, t'arrivais à Vanier, les gars, ils parlaient juste fort quand ils venaient de faire un gros jeu, là, OK, c'est ça, là. Tu fais un gros catch sur quelqu'un, ben là, les gars, ils se permettaient de parler. OK. Moi, j'étais pas un gars qui parlait à la base, là, tu sais, sur le terrain de football, je suis comme... Je te suis. Si j'ai des choses à dire, c'est pour les ajustements, puis pour aligner ma défensive, mais sinon, not about that talk. So. Ouais, OK. Man, OK. C'est ça, j'avais pas catché que t'étais dans... Je dis dans nos années, là, parce que c'est à peu près dans... T'as nommé des gars avec... Nous, on a gradué à Notre-Dame avec Vince Levitt puis Byron. James, puis... Exact. James Fakis. Exact. Non, mais c'est ça, c'était... Tu sais, je trouve ça vraiment le fun que t'aies fait comme... Tu sais, à la limite, pas mes coachs me disent... Ils me recommandent pas d'aller là, mais moi, genre, je sais que... Moi, j'ai le talent, mais je sais que c'est ça mon défi, tu sais. Ça me tente de l'essayer. Puis que tu sois allé, puis que t'as été aussi dans... Tu sais, t'as été voir, là, ça aussi, là, il y en a pas beaucoup de... Tu sais, je fais beaucoup de parallèles avec des jeunes parce que j'ai... Tu sais, j'ose croire qu'il y a peut-être un jeune qui va... Il y en a quelques-uns qui nous écoutent. Mais, tu sais,
d'aller essayer, Mm. tu l'as dit, tu sais, t'as pas été recruté, t'as été voir dans les 2 plus gros programmes à cette époque-là qu'il y avait à Montréal. Tu t'es mis, je sais pas à quel point aussi niveau anglais et tout, là, mais tu sais, d'aller dans un collège anglophone au cégep avec... puis là, t'arrives d'un programme, puis I guess que t'avais aucun de tes coéquipiers avec qui t'as joué au secondaire qui allait là non plus. Personne. Fait que je veux dire, c'est le fun, là. Ça... Ouais, c'est vraiment différent. C'est un beau Puis défi, là. Si j'ai un conseil à donner à n'importe quel jeune qui se prépare pour aller au cégep, c'est prends la décision qui est la meilleure pour toi, tu sais. Mhm. Comme, prends la décision qui est la meilleure pour toi, tu sais. Peu importe Si- ce que les autres disent. Peu importe c'est ce ça. que les gens disent, tu sais, si toi, tu crois que tu as besoin d'un bon coaching, ben, tu joues quelle position? Tu joues linebacker. C'est qui le meilleur coach des linebackers qui va coacher cette année dans quel programme? Tu sais, regarde les programmes, regarde les coachs, parle à ces coachs-là. Mhm. C'est qui le meilleur d'après toi? C'est Ouais. qui Ça qui aussi, donne tu l'as fait? le meilleur vibe, tu sais? Ouais. Ça, est-ce que je l'ai fait? Non, moi j'ai été vraiment plus avec directement à la compétition. Ok. Tu sais, je savais j'avais une bonne base de football, j'avais un bon IQ, j'avais besoin de pratiquer contre quelqu'un qui était capable de throw off le safety, tu sais. Quelqu'un Mhm. qui était capable de la chugger 60 verges. Tu sais, quelqu'un qui était capable de lancer le strong side fade, tu sais. Mhm. Quelqu'un qui était capable de placer les ballons où est-ce que lui veut les placer. Parce qu'à la fin de la journée, s'il place bien la balle, ben moi, il va falloir que je fasse ma job exactement on point si je veux aller toucher le ballon ou si je veux me rendre au jeu, tu sais. Fait que moi, j'ai été avec l'aspect vraiment compétitif directement. J-Rock était hands down le meilleur carrière dans ce temps-là. Fait que c'est ça qui a été le point tournant au niveau de la décision. Tu as-tu déjà dit? Non. Jamais, jamais? Non. Fait vous avez jamais pris le temps de... Tu sais, lui, tu dis, tu sais, il était là, c'était le meilleur à sa position, puis probablement, tu sais, j'ai... Ah, C'était Sénécal avant Sénécal. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai jamais dit, mais je crois qu'il le savait, tu sais. Il savait que c'était lui, c'était le gars, là. Parce que ça, c'est du... Là, on va ailleurs, là, mais ça, c'est du vrai leadership, là. Tu sais, ce gars-là, il aurait... Tu sais, je sais pas comment il agissait, là, mais tu sais, s'il est capable de, justement, de montrer de par son talent qu'il y a d'autres gars qui veulent l'affronter en pratique, puis de te challenger, veux pas, peut-être consciemment, inconsciemment, mais je trouve ça... Fait que c'est un gars très smart, puis très humble, Jérémy. Super carrière, super teammate. Un gars qui, tu sais, il voulait le meilleur de tout le monde alentour de lui. Puis tu parles de leadership, puis vraiment, là, t'es dessus, là. Man. OK. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Vanier? Qu'est-ce que je retire de mon passage à Vanier? Tu as gagné à ta 3e année? On a gagné à ma 2e année, Ta 2e année? 2011, 2012. Fait que la QV de 2011 est partie. OK. Fait que là, en 2012, on était vraiment comme plus jeunes. Fait qu'on a eu une nouvelle QV des très bons joueurs, mais beaucoup plus jeunes. Fait qu'on n'avait pas cette chimie, on n'avait pas ce chemistry-là où est-ce qu'on était prêt à gagner un championnat. Les plus grandes leçons que j'ai appris à Vanier, c'est la première année que j'étais là, on a perdu. On avait le feeling qu'on aurait dû gagner. Fait que ça, c'était un grand apprentissage parce qu'on avait le meilleur club sur pied en 2009. 2009, on avait un très bon club sur pied. Ça l'a pas donné. On a comme manqué un field goal à la fin. Là, puis on a échappé un ballon, on a manqué un field goal. Ça s'est pas donné. Ça, c'était une grande leçon. 2010, on se pointe, puis on gagne le bol d'or. Super expérience. 2011, QV beaucoup plus jeune. Pas nécessairement prête à compétitionner pour le bol d'or encore. Mais là, j'ai pris vraiment plus un rôle qui est là, il faut que je prenne du monde en dessous de mes ailes un peu. Puis là, il a fallu que je fasse preuve de leadership. 2009-2010, on avait déjà des joueurs incroyables qui étaient les leaders de l'équipe. 2011, il a fallu que je donne du leadership. Puis ça, c'était la première fois que j'étais dans ce rôle-là, puis dans cette position-là. Fait quoi, j'ai appris quelques trucs à Vanier. Fait que t'as fait 2009, 2010, 2011. Ouais. Fait que quand t'es arrivé en 2009, tu dis t'es allé au vieux. Là, juste être sûr de pas me tromper parce que... Avoir la bonne chronologie. Ouais, t'es allé au vieux, t'es allé à Vanier, t'as décidé d'aller au vieux.
Non, décidé d'aller à Vanier. D'aller à Vanier, excuse. C'est Ouais, ça. T'es allé au vieux, J'allais allé au Vanier, pratique au vieux, vieux, Vanier. puis t'es allé à Vanier. Ouais. Là, ta première année, là, que t'es Ouais. à Vanier, le vieux gagne le bol d'or. Gagne le bol d'or, ouais. Ils Fait nous que là, battent en est-ce- semi-finale. OK. Fait, est-ce que à ta première année, tu te dis Shit. fuck, j'ai pas fait le bon choix? Non. Jamais. OK. Non, non, non. Parce que tu sais que vous avez un bon club puis que. Fait que à ta deuxième année, tu gagnes contre le vieux. Ouais. Puis c'est quoi le feeling là? C'est. Comment je te dirais? Tu sais, ça reste que. Est-ce que tu développes une plus grande rivalité dans ton. Tu sais, il y a une rivalité hargne. vieux-Vanier, là. c'est Ouais, ça. ouais, il y a de la hargne dans l'air, là. Mais Ouais, tu sais, ouais. c'est ça. Il y a une année que tu décides de pas aller là, ils te battent, ils gagnent le bol d'or. Là, tu te dis, hey, si j'étais allé là, Mais tu vois, il faut pas le voir comme ça. C'est pas Ok. ils me battent moi. OK. C'est ils nous battent nous. C'est une Mhm. affaire d'équipe. C'est une affaire d'équipe. C'est pas une affaire. C'est personnel, mais c'est pas personnel. Tu sais. Ouais. Tu sais, le rivalry, il est entre vieux puis Vanier. Tu sais. Il est pas entre moi puis vieux. Tu sais. Fait que moi, est-ce que je déteste le vieux? Non. Tu sais. Mais si je porte du rouge, puis l'autre équipe porte du noir, ben les chances sont que je t'aime pas la face. Tu sais. Mais c'est. J'allais dire, tu sais, quand on parle des fois de processus, puis Ouais. c'est. Tu devais avoir toutes les raisons du monde de t'entraîner entre ta première et ta deuxième année. Ben ouais, c'est sûr. Quand tu perds, c'est là que tu apprends le plus. Tu sais. C'est ça qui fuel le fire, c'est ça qui te motive. Tu rejoues ton match dans ta tête des dizaines, des centaines de fois, puis c'est ça qui fuel ton énergie, puis ton désir de vouloir gagner, puis de vouloir comme pas revivre la défaite. tu sais. Ouais. Quand t'étais à. Excuse, je te coupe, là. Quand t'étais à PDM, ils t'ont dit, hein, tu sais, pas sûr, on te verrait peut-être à d'autres places. Là, finalement, tu fais ton chemin, tu te ramasses à Vanier, en Division 1. Puis, t'es probablement un joueur qui se démarque, là. Peut-être pas au début, mais tu sais, à un moment donné, tu Ouais. deviens un joueur, on va dire un stud là, dans ces équipes-là. Là. Ouais. C'est à partir de quand que tu as compris que, OK, mais je l'ai peut-être ce talent-là qui me permet d'aller loin. Parce que clairement, j'allais dire clairement, là, c'est rien contre. Il y a des coachs au début, peut-être au secondaire, qui le voyaient, peut-être pas, tu sais. Ouais. Moi, je crois que cet aspect-là de moi-même, il a toujours été là. Tu sais. J'ai toujours cru que j'allais aller loin. J'ai toujours cru que j'étais un bon joueur de football. J'ai toujours cru en mon talent, en mes capacités physiques, en mes capacités mentales. J'ai toujours eu ce belief-là. Où est-ce que ça a été enclenché vraiment? Je te dirais que c'est à l'âge de peut-être 15 ans. J'ai été faire un camp, ça s'appelait Camp Elite à ce temps-là. C'était avec Byron Miles, Anthony Calvillo, Luke Fritz, des gars de CFL qui faisaient un camp pour les jeunes du civil. Je devais avoir 14-15. Puis là, quand j'ai vu ces gars-là nous coacher, puis la mère qui nous coachait, puis la mère qui nous laissait aller faire des jeux, puis qui nous mettait sur le terrain, puis qui nous changeait de position, là, j'étais comme, OK, man, c'est ça que je veux faire. Puis à partir de ce moment-là, il y avait plus de doute. C'est sûr, je suis arrivé à ma première année à Vanier, puis j'étais pas un starter right away, j'étais pas un starter, mais comme premier snap que j'embarque, je fais une interception, fait que j'étais comme... Okay. Tu sais, ça c'est comme... Ça te le donne. J'embarque deuxième snap, il envoie un forward, premier snap, j'embarque, je fais une interception contre... c'était Édouard Monpetit dans ce temps-là. Deuxième snap, j'embarque, leur coach, il colle encore le forward, puis là, il dit au carrière, à la place de lancer à gauche, lance à droite, tu sais. Il lance de l'autre côté, je fais une autre interception. Fait que là, je suis comme... Première année, j'arrive, 2 premiers snaps, je fais 2 picks. Man, team is going crazy. Like, non, c'est ça, là, c'est sûr. Là. Barron's going crazy, exact. Thompson's going crazy, Osman's going crazy. Everybody's like, oh, this kid's for real, you know? J'arrive la semaine d'après. Ça crie par, c'est sûr, là. J'arrive la semaine d'après, puis je prends le banc, tu sais. Ouais. Puis là, je suis comme... Comment? Ouais, ben c'est ça que tu te poses comme question. T'es comme... Tu sais, pourquoi? Tu veux plus que je fasse des jeux? Tu sais, comme, ils viennent de voir comme qu'est-ce que je viens de faire sur le terrain, mais la semaine après, ils me mettent sur le banc, tu sais, c'est un non-sens, tu sais.
Mais quand t'es jeune, même pas quand t'es jeune. Encore à ce jour, je comprends pas cette décision-là. Mais t'es comme, tu le prends, man, t'es comme, ok, je suis une première année, puis un gars qui est là, c'est sa 2e, 3e année, puis lui, il a mangé ses croûtes, ben moi aussi, il va falloir que je mange les miennes. Mais est-ce mon que, pain noir, là, un peu. là, on n'essaiera pas de comprendre nécessairement la décision, mais ça fait partie d'un apprentissage aussi. Ça fait partie de genre, il n'y a rien qui va m'être donné, je suis dans une bonne It équipe. definitely humbles you down, you know. Ouais. Like, it's either two ways. And I think, tu sais, comme j'ai senti les 2 émotions, là. Tu sais, premièrement, il y a la frustration. Obviously, tu sais, il y a la frustration en tant que joueur. T'es comme, tu sais Mais que t'es il faut bon. quasiment. Si t'en as pas, peut-être même les coachs ils disent c'est pas normal qu'il n'y en ait pas. Tu sais. Exact. Fait que peut-être qu'il cherchait ça, tu sais, il cherchait d'aller chercher un peu le dog là, dans toi, là, si on veut. Fait qu'il y a eu la frustration, mais après ça, it humbles you down, because you're like, ok, c'est pas parce que j'ai fait 2 picks contre Édouard Montpetit que je suis rendu, tu sais, comme, Édouard Montpetit, c'était pas la meilleure, c'est une des pires équipes dans ce temps-là, tu sais. Fait que c'est comme, ok, ouais, c'est pas à cause que j'ai fait 2 picks contre Édouard que c'est all that, tu sais. So it humbles you down, puis là, t'es comme, ok, let me get back to practice and get back to putting in some work, you know. Cool. Puis, tu mentionnais tout à l'heure que à ta 3e année, tu prends un rôle de leadership. Ouais. Tu sais, sur toi, tu sais. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'en a parlé? Est-ce que c'est toi qui as consciemment fait comme faut que je le fasse? Comment t'es arrivé à prendre pas ce arrivé rôle-là? tout seul. J'ai eu des talks avec Coach Pete. Ouais. Moi, il savait dès ma première année, je voulais jouer safety. Tu sais, safety, c'est la position où je me voyais jouer, où est-ce que je me voyais évoluer. Ma 3e année, il arrive puis il dit, ben, tu sais quoi, comme on est un peu thin à certaines positions, il va falloir que tu joues Sam linebacker pour nous, tu sais. Il dit, je te rapproche du ballon. Il faut que tu ailles faire des jeux, il faut que tu ailles faire des plaqués. Puis il me dit, ça fait pas de sens de te mettre 15 verges derrière quand tu peux être à 7-8 verges du ballon, là, tu sais, comme. Fait qu'il était comme, tu vas jouer Sam pour nous. Puis là, j'étais comme, parfait, tu sais. J'étais comme, ok, c'est bon, je vais jouer Sam, ça me dérange pas. Il te l'a bien vendu. Ouais, ben, il y avait rien à acheter, tu sais, c'était pas une conversation, c'était comme, Parfait. c'est lui qui me disait Ok. qu'est-ce qui allait Ouais. se passer, Je tu te sais. suis. C'est ça, exact. Quand tu parles avec le head coach, c'est pas une négociation, tu sais. Ouais. Ton coach de position, tu sais, tu peux dire, ah, je peux-tu faire ce step-là à la place de ce step-là, ou mettre ma main là à la place de mettre ma main là. Puis il va te dire comme, tu sais, fais-le, tu sais, c'est correct. Mais quand t'as le head coach qui vient, puis il te parle one-on-one, puis il prend son temps, tu sais, il prend une demi-heure de son temps pour venir te parler, comme, il le fait pas pour rien. Là. Puis, faut que tu penses à l'équipe. Tu sais, si lui, il le voit, puis si lui, il le believe, c'est à cause qu'il sait qu'est-ce qui est mieux pour l'équipe, puis c'est ça qui est le mieux pour l'équipe. Fait que quand un coach vient puis il dit ça, c'est pas une négociation, puis c'est pas une conversation que tu es en train d'avoir, t'es en train d'accepter le rôle qu'on te donne. Tu sais. Exact. Ouais. Il était comment, Coach Pete? Est-ce qu'on en entend parler? Puis, ça fait longtemps qu'il est là. C'était quel genre de coach? Un excellent coach, un des meilleurs coachs que j'ai eu de ma vie, pour de vrai. Ouais. Très strict, sévère, avec du caractère, avec du chien. Tu sais. Mais un gars qui connaît son football, qui connaît ses équipes, puis qui a de l'expérience à revendre. Là, tu sais, comme, ça fait longtemps qu'il est là, on en parle, mais comme, tu sais, il connaît son club, il connaît ses gens, il connaît ses joueurs. Il sait comment forger le caractère des joueurs dans cette période de transition. Tu sais. On parle de cégep, c'est une période de transition. Là. Ouais. Tu passes de jeune adolescent à jeune adulte. Puis c'est tumultueux là, comme période. Là. On parle de entre 19 et 22 ans. Là. C'est les années où est-ce que tu as les hormones dans le tapis, où est-ce que tu fais des folies, où est-ce que tu prends pas nécessairement les meilleures décisions. Tu sais, comme on a tous eu 19, 20, 21. Oui. Puis lui, on est tous gênés de notre cégep. Puis lui, il sait comment canaliser cette énergie-là de ces jeunes-là. Puis whatever feelings that you're feeling, whatever emotions that you're having, he knows how to channel that into playing football. Tu sais. Fait que vraiment, je dirais que c'est ça, c'est un de ses plus grands atouts, là, où est-ce qu'il est capable de prendre 50, 60 joueurs que si tu les laisserais à eux-mêmes, seraient un peu dysfonctionnels, puis de les aligner tous dans une direction pour un but commun, là. Vraiment.
That's what he does. Est-ce que ça doit être le coach qui a le plus d'expérience dans cette ligue-là? Là? Ça doit être lui que ça fait le plus longtemps qu'il... C'est un des gars, Pour vrai, là, c'est on un n'a des, pas c'est checké. un des OG. Là, On n'a pas checké ça, puis on y Ouais. parle bientôt, mais... C'est ça, exact. Là. C'est un des piliers du football au Québec. Vraiment, définitivement. effectivement, on est d'accord avec ça. Ah, C'est pour ok. ça qu'on le reçoit tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, on t'a le C'est un hasard, là, exact. Quand tu as commencé à en parler, en fait, là, on aura juste 2 épisodes aujourd'hui. Ouais. Là, le prochain, justement, c'est lui qui va arriver tantôt. Justement. Je vais juste checker mon cell, voir s'il m'a texté. Fait que ça se fait qu'il descende, là, en fait. Non, c'est ça, là, exact. Mais, ok, fait que, pour revenir aussi un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, et on te dit que tu vas jouer Sam, on t'annonce que tu vas jouer Sam. Puis là, de quelle autre manière est-ce que, consciemment, est-ce que tu prends ton rôle de leader, mettons, à ta 3e année? Ah ben, tu prends ta place dans le locker room, puis tu essaies de guider les joueurs qui sont plus jeunes, tu sais. So you're showing them the ropes, basically, tu sais. Tu leur montres les cordes du boxing ring, fait que tu leur dis, OK, telle équipe est comme ci, telle équipe est comme ça, on va s'affronter à tel joueur, prépare-toi assis. C'est jouer, tu sais, du football de situation, il faut que tu leur donnes comme tout ce qui est comme plus... tout ce qui est plus technique, tout ce qui est plus X's and O's. Tu sais, les coachs, ils font la plus grosse partie du travail, mais entre joueurs, il y a de l'apprentissage qui se transmet. Là, tu le vois au niveau cégep, tu le vois au niveau universitaire. Tu es arrivé au niveau universitaire, puis tu es en première année, puis tu parles à un gars qui est dans sa 4e, 5e année, comme il y a des choses à t'apprendre. Là, comme, il y a des choses à t'apprendre. Fait que c'est un peu la même chose au cégep. Fait que c'est là que j'ai pris mon rôle de un peu de mentor avec des plus jeunes. Ouais. Puis, fait que là, tu sais, tu fais 3 ans au cégep. Tu sais, c'est probablement aussi l'équipe avec laquelle tu as été le moins longtemps, là, dans le sens que tu as joué longtemps quand tu étais jeune, tu as fait 4 ans dans le même programme à PDM, là, tu fais 3 ans là. Avant de quitter, là, j'allais dire, qu'est-ce que tu en retiens? Tu as appris plein d'affaires, là, mais quel genre de joueur t'es devenu? Tu sais, comment tu te présentes, mettons, à un coach universitaire? Qu'est-ce que tu penses que les coachs universitaires ils ont comme perception de toi? La confiance était dans le tapis. J'avais gagné un bol d'or en 2010. En 2011, on était rendu en semi-finale. J'ai joué une saison comme Sam. J'ai eu une excellente saison. Fini All-Star de la Ligue. Fait que vraiment, la confiance, c'était comme... It was high, you know? Like, comme j'avais vraiment cette perception de moi-même que j'étais un des meilleurs joueurs au Québec. Tu te prends-tu comme un linebacker ou tu te dis, moi, mon but, c'est de... Ouais? Fait que j'arrive, je commence à parler à Montréal, puis je leur dis, regarde, moi je veux juste une chose, je veux jouer safety. Exact. Je veux jouer safety, je veux compétitionner au poste de safety. Tu sais, j'arrive à Montréal, Cody est là, tu sais, Cody est là. Ouais. Mais là, je parle à Danny, puis comme, je dis, moi tout ce que je veux, là, je veux juste compétitionner avec ce gars-là, tu sais. Cody est un excellent safety, comme, laisse-moi compétitionner avec. Puis comme, si c'est lui, si c'est moi, puis it is what it is, tu sais. Avec toute confiance. T'as pas peur, là. Non. Moi, là, je suis comme... ces affaires-là, de défis, là, puis de... Ouais, j'ai pas encore signé le papier, tu sais. Fait que genre, Ouais. toutes mes options sont ouvertes, puis je le sais, puis il le sait, puis comme... Il me dit, parfait. Il me dit, y'en a pas de problème. Je dis, c'est bon, je te laisse compétitionner avec. Puis juste pour ceux qui le connaissent pas, Cody, dans ce temps-là, c'était... Moi, je me souviens, petite anecdote, là, je me souviens d'aller dans des cliniques de coachs universitaires, puis c'était pas des coachs des Carabins, là, puis ils montraient des tapes de Cody, puis t'es comme, tu sais, ce gars-là, juste pour vous le sachiez, c'est pas normal qu'est-ce qu'il fait, là, tu sais, c'est un gars à un autre niveau, là. Ouais. Pour ceux, mettons, qui le connaissaient pas, puis toi, tu dis, ben moi, je veux compétitionner contre ce gars-là. Ouais, un peu le même principe que je voulais compétitionner contre J-Rock au cégep, là, j'arrive à l'université. Je dirais pas que Cody c'était un facteur décisif dans ma décision là, d'aller à l'Université de Montréal. Mais j'étais comme, je veux compétitionner contre ce gars-là. Danny était comme, fine. C'est sûr que je peux faire ça, tu sais. Je suis comme, parfait. Puis là, je signe mon papier. Je signe mon papier tout. Là, je me pointe. T'avais de l'intérêt de... En fait, quelle autre équipe était dans le... Il y en avait pas beaucoup. Tu sais, je te dirais que ma décision pour aller à l'Université de Montréal était presque déjà prise. OK. J'étais comme... J'ai joué à Vanier. Il y a une couple de gars de Vanier qui étaient allés à Montréal. Tu sais, il y avait un pipeline un peu qui se passait pour aller à Montréal. Puis les gars, ils me parlaient un peu. Puis
il voulait gagner une Vanier Cup, tu sais. Puis La première. Ouais, puis Montréal avait jamais gagné de Vanier Cup. Fait que moi, j'étais comme... Ça, en tant que joueur, ça t'allume, là, tu sais, comme tu le fais pour ta ville, tu le fais pour ta province, tu vas être la première équipe, la première édition à gagner. Tu believe, tu sais, t'es comme... I want to do this. Like, c'est un challenge d'envergure, là, vraiment. C'est un challenge qui était comme... C'est très intéressant, là. Fait que ma décision était quand même pas mal alignée vers Montréal. En plus, Danny était là. Northorpe était là. Fait que je suis comme... Northorpe, gros gars, là. 2 coachs professionnels qui sont au niveau universitaire, comme je serais un peu fou de ne pas prendre ce coaching-là. Tu sais, il est accessible, il est là, il est à côté de la maison. Comme ça ferait pas de sens de pas y aller. Tu sais. Polo, c'est le coach qui m'avait recruté. Mais l'année où est-ce que j'ai commit, lui, il a quitté. Mais lui, il m'avait fait de ma visite, il m'avait parlé de l'université, puis il m'a dit que c'est l'endroit où est-ce que je devrais être. Fait que j'y croyais, là, tu sais, j'y croyais dur comme fer. This being said, you know, tu sais, je me pointe, premier camp d'entraînement en 2011 à l'hiver, j'avais gradué en hiver pour faire le training camp avec les Carabins. Je me pointe day one, puis là, comme, je check le roster, puis là, je check safety, puis là, je vois pas mon nom. Je vois pas mon nom, je suis comme, c'est quoi qui se passe ici, là? Puis là, je vois mon nom comme Sam. Là, je suis comme... Non. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est off, là, tu sais. Exact. Puis là, je vais aller voir Northorpe. Puis Northorpe, c'est un gars qui est super direct, tu sais. Super honnête, super direct. Puis je suis comme... Ouais, on m'a dit que j'allais jouer safety. Il dit non. Il dit, t'es mon Sam. Il dit, tu vas jouer derrière Fréchette, puis tu vas jouer Sam linebacker. Puis là, c'est comme... C'est quelqu'un qui est tellement direct puis straight, c'est comme... T'as rien à dire, là. Ouais, c'est ça, tu sais, on parlait tout à l'heure où est-ce que c'est pas une négociation, puis c'est pas comme... C'est ça. C'est lui, il dit, regarde, c'est ce rôle-là qu'on te donne. Exact. Take it, you know? Damn. Juste prends-le. Ouais. Fais juste... Tu le vois, c'est ici, c'est sur la table, prends-le. Exact. Fait que là, j'étais comme, bon... Je vais le prendre, I On va guess. jouer Sam, tu sais. Mais là, je jouais derrière un 5e année, fait que là, mes chances de jouer à ma première année, ils viennent de passer de comme un 50-50 à 0%, là, quasiment, là. Fait que exact. j'étais comme... Bon. Un peu un bummer, mais en même temps, une opportunité d'apprendre. Tu sais, un gars de 5e année qui est devant toi, on en parlait tout à l'heure, c'est comme great mentorship. Olivier Fréchette, il a fait un travail incroyable en première année, comme il m'a montré Fréchette tout. jouait Sam? Ouais, il jouait Sam à l'Université de Montréal. C'est ça? Mhm. OK, c'est bon. Ouais. Il m'a montré tout de A à Z, tout ce qu'il savait, tu sais, tout ce qu'il savait, il me le partageait, puis vraiment, là, comme super expérience d'apprendre d'un joueur comme lui. Il est rendu coach d'ailleurs, puis un coach incroyable aussi. Il est aussi coach après le football. Coach incroyable, effectivement. Ouais. Mais OK, mais c'est... Tu sais, là, on s'entend, tu es rendu universitaire, tu dis que le coach te présente de quoi, puis c'est ça qui est ça. Mais ça reste que tu avais quand même fait une espèce de deal. Tu sais, toi, tout ce que tu voulais, c'est une shot. Ah, tu deal... n'as jamais eu ta shot? Le deal a été respecté. Le deal a été respecté. Quelques années plus tard, mais... C'est ça, exact. Mais il a été respecté. Au bout du... C'est ça l'affaire. Au bout de la ligne. Il n'y avait pas de date au deal. Là. Il m'a juste dit, Okay. il me dit, ouais, je vais te donner une shot pour compétitionner avec. Puis c'est vrai, tu sais, j'ai compétitionné avec pour le poste de safety. Ah. C'est venu 1 ou 2 ans plus tard. Peut-être 2-3, mais ouais, mais le deal a été respecté. Fait que ça, il n'y a pas de... Mais c'était juste comme C'était comme, bon, tu vas jouer Sam maintenant, tu sais. Ouais, non, c'est ça, là. Ah, C'est comme story of my life, tu sais. Ça arrive au cégep, ça arrive à l'université. Fait que j'étais exact. comme, alright. Ah, man. Je vais prendre mon mal en patience, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il faut que tu penses à l'équipe dans tout ça, tu sais. Ouais, Tu penses à exact. l'équipe. Exact. S'ils te voient comme Sam, Il y a une raison pour ça. ouais, il y a une raison. tu sais. Ouais. Il y a une raison. Puis c'est sûr, en tant que joueur, il y a toujours cette partie-là de toi-même, genre ton ego, où est-ce que t'es comme, ouais, mais tu sais, je suis un safety dans le fond de mon cœur, tu sais, je suis un safety. Mais eux, ils te regardent comment tu bouges, ils regardent. Ils veulent qu'est-ce que le mieux pour toi, tu sais. Ouais, eux On aussi, s'entend, hein. ils veulent te voir sur le terrain, puis ils veulent te voir performer, puis ils veulent te voir contribuer à l'équipe. Fait que tu le prends, man. Tu le prends. Rendu là, ça fait un bon moment que tu joues au football, là. Ouais. T'es quel style de joueur?
très agressif, très physique, un gars d'instinct. Un gars versatile. Versatile, ouais, absolument. D'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de jouer à l'Université de Montréal parce que il y a plusieurs gens qui le savent pas, mais à l'Université de Montréal, c'est très compétitif. Le roster, il est très deep. Puis c'est vraiment... C'est un challenge puis une aventure d'essayer de trouver sur l'équipe partante, tu sais, que ce soit en offense ou en défense. Ou même sur les unités spéciales aussi. Ouais. On vous arrête un petit instant, les amis. On a un petit message pour vous. Pierre, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ben, à la mi-temps, qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle le plan de match. Le plan de match, c'est de s'abonner à la page YouTube. What else? De laisser des commentaires, de laisser un pouce vers le haut. En fait, les règles de bienséance. Thumbs up. Un like. Un like. Les règles de bienséance de contenu de podcast. Exactement. Un podcast. Fait qu'il y a un rating sur Apple Podcasts, sur Google Balado. Spotify, sur YouTube, tu l'as déjà mentionné. YouTube. Mais on le ramasse dans YouTube. YouTube, c'est important. Il manque en ce jour, en ce moment, 234 personnes. Pour atteindre le 1000. Pour atteindre le 1000. That's right. C'est important. C'est pas un grand effort que vous donnez, mais ça fait une grande différence pour nous, par exemple. Sinon, on a un Patreon. Sur le Patreon, tu peux nous supporter un peu plus de manière monétaire. Ce qu'on fait, on a 2 forfaits. Un forfait à 1$. On a aussi un forfait à 2$. Sinon, Pierre. Sinon, qu'est-ce que tu penses de l'épisode jusqu'à date? C'est un épisode incroyable. C'est fou, hein? Je pense vraiment qu'on s'améliore de semaine en semaine. Ouais. Moi, j'apprends plein d'affaires, là. Je nous prends pour des professionnels, genre. C'est ça l'affaire. Comme j'allais dire, comme ton chat. Exactement. Léon. Sinon. Sinon, c'est pas mal ça. On va aller voir plein de matchs durant l'automne. On a hâte d'aller voir nos premiers matchs. On n'a pas encore été voir nos premiers matchs en ce moment. Si tu me croises dans un match de foot, que t'aimes ce qu'on fait, à moins que tu t'es pas abonné sur YouTube, on va pas te parler de ça. Exact. Mais non, c'est ça. Ça ressemble à ça. Back to a regularly scheduled program. On parlait de versatilité, puis on parlait de deep roster, puis c'est la force des bons programmes. Puis encore une fois, t'es allé à Vanier, je suis sûr que t'as la même affaire. Si t'en vas au Carabin, t'es dans un environnement que pas que tu connais parce que c'est une nouvelle équipe, mais la réalité de se compétitionner contre des gars à l'interne, c'est, je veux dire, si tu essaies d'éviter ça tout le temps, tu vas l'avoir d'en face tôt ou tard. Ah ouais, tu peux pas dodge. Tu peux pas dodge la compétition, là. Tu joues au football, tu mets tes épaulettes, tu mets ton casque, t'attaches ton casque, tu mets ton mouthpiece, puis tu compétitionnes day in, day out, tu grind it out. Il y a des journées faciles, il y a des journées moins faciles. Mais c'est ça qui rend ce sport-là aussi beau. Tu regardes la plupart des joueurs qui sortent d'un programme universitaire, ils ont une force de caractère qui est on point. Ils sortent de là, puis ils ont cette force de personnalité que même s'ils ont une mauvaise journée au bureau ou même si tu as une mauvaise journée à la maison, comme tu passes par-dessus. Tu as l'air à regarder beaucoup les... Quand t'arrives dans les programmes, pas les plus vieux, mais ceux qui sont déjà là, essayer d'apprendre rapidement de ces gars-là. Tu l'as dit une couple de fois. Mais là, j'allais dire, je m'excuse, t'as coup qui pogne la question, mais j'allais dire pas c'est quoi qu'une erreur qu'une recrue peut faire, mais qu'est-ce que tu as remarqué là? C'est quoi que tu as essayé d'éviter? Qu'est-ce que tu penses que tu as réussi à éviter rapidement en te collant à des gars qui étaient déjà dans ces programmes-là? Tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne question. La chose à éviter pour n'importe quel kid qui s'en va à l'université, du cégep à l'université, premièrement, c'est de passer ses cours. Tu veux pas classique, mais c'est vrai, on le répétera jamais assez. Là. Ça, c'est le premier challenge. C'est comme, va à tes cours, passe tes cours. Puis, tu joues au football, ouais, mais si tu passes pas tes cours, tu joueras pas au football longtemps. T'sais. Est-ce qu'en joueur, vous le dites, ça, by the way? Est-ce que, c'est quelque chose qui... Malheureusement, on est très réactif avec ça. On n'est pas actif. Pendant la saison, on s'en parle pas vraiment. Okay. Puis là, quand il y a un gars qui passe pas son cours, ben on est comme... OK. Ouais, on est plus réactif. Au niveau du coaching staff, par exemple, eux sont actifs. Là, eux, ils sont comme...
sais, ils ont accès à ton report card, ils ont accès à tes notes, ils ont accès à tes affaires. Fait qu'ils sont comme... Mais y a-t-il des joueurs qui t'ont déjà dit, j'allais dire simpliste, là, mais tu sais, hey, fais attention, moi j'ai ça m'est arrivé, puis fais pas la même erreur que moi, ou tu sais, tombe pas dans ce panneau-là. Ou... Parce que s'ils sont tombés dans le panneau, ils sont plus là, tu sais. OK. Ils sont plus avec l'équipe, ils sont plus dans le club. C'est pas le club, ils sont plus dans le programme d'excellence. Fait qu'il y a pas vraiment de... Ce speech-là, il est pas là parce que les gars qui passent pas leur cours sont plus là, tu sais. Fait que c'est vraiment des exemples, c'est de dire, OK, lui il réussit à cause de ça, fait que j'ai essayé de continuer dans cette ligne-là, tu sais. Ouais, les coachs, ils te disent, regarde, il faut que tu ailles chercher tant de cours, il faut que tu ailles chercher tant de crédits, sinon tu joues pas au football, tu sais. Fait que organise-toi comme tu veux t'organiser, mais va chercher tes crédits, puis s'il faut que tu fasses des cours d'été, fais des cours d'été. S'il faut que tu fasses des cours à distance, fais des cours à distance, c'est comme, mais va chercher tes crédits. OK, je comprends. Ouais. OK. Tu parais comme un joueur très déterminé, avec le sang chaud. Ouais. Pas parce qu'on est au soleil, là. Effectivement, pas parce que c'est un hasard. Mais d'un point de vue plus mental, tu as mentionné le caractère tantôt. Ouais. Comment est-ce que toi, personnellement, tu te prépares à jouer à une game? Mon parcours est... Ben, ma préparation Ou plutôt pas avant juste les à une game, juste corriger. Pas juste à une game, mais comment tu te prépares à compétitionner en général, dans le fond? Pas nécessairement juste une game, tu vois ce que je veux dire? Fait que la préparation, c'est quelque chose que tu peux pas négliger, tu sais. Ça commence, tu sais, ça commence avec ton sommeil, ta nutrition, ton hydratation. Ça, c'est le début de n'importe quelle chose que tu veux faire. N'importe quoi, tu veux compétitionner au travail, tu veux compétitionner dans un sport, tu veux compétitionner dans n'importe quel environnement, ça commence avec ces trois choses-là. Après ça, on parle plus de préparation spécifique, fait que faire du tape, étudier ton opponent, s'assurer que tu es prêt à compétitionner tous les jours pour avoir ton temps de jeu, tu sais, aussi, pour avoir tes snaps, avoir ton temps de jeu. Mm-hmm. Il y a une partie qui est physique, puis il y a une partie qui est mentale. Puis c'est vraiment de trouver le sweet spot entre les deux, où est-ce que tu es capable de faire les deux. Tu es capable d'aller chercher ton 7-8 heures de sommeil, mais tu es capable de mettre 1, 2, 3 heures de tape par jour, où est-ce que tu sais exactement quand ils se placent dans cette position-là, ben, c'est ça qu'ils font. Tu sais. Mm-hmm. Ils se placent dans cette formation-là, ben, ils courent 80% du temps. Ou ils se placent dans cette formation-là, ils lancent 100% du temps. Tu sais. Tu vas chercher des tendances, tu vas chercher des pourcentages, tu étudies ça. Mais outre ce qui est, mettons, comme tu le mentionnes, là, outre ce qui est biologique, mettons, là, c'est-à-dire boire, dormir, Ouais. puis outre les X and O's, là, tu sais. Toi, tu sais, considérant que, mettons, c'est un peu plus philosophique, là, mais Ouais. un groupe d'étudiants versus un autre groupe d'étudiants, tu sais. Les deux, mettons, ils benchent autant, ils ont toutes les mêmes stats, mais il y a quelque chose qui va les différencier, tu vois ce que je veux dire, à la fin de la journée. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne, là, right? Ouais. Moi, c'est plus ça que je veux dire quand je parle de préparation à une game, tu sais, ou à un moment de compétition. Tu sais. Est-ce que tu te mets consciemment dans un mindset avant une game, par exemple? Tu comprends ce que je veux dire? Spécial, est-ce que tu rentres dans une zone? Est-ce que ça se fait tout seul? Peut-être aussi, je sais pas. Tu sais, c'est personnel à toi, tu sais. C'est difficile de l'allumer puis de le fermer, tu sais. Ouais. L'aspect compétitif, là, c'est tough. Tu sais, on en parle souvent, là, flipper la switch à on puis à off, là. C'est ça. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Mhm. Fait que moi, mon approche avec ça, c'est que je compétitionne en pratique. Mhm. Je compétitionne en pratique, je suis en train de faire du tape, je compétitionne, je focus. Comme ça, t'arrives dans la game, puis comme... It's a Tuesday, you know? Ouais. Tu Pratique comme tu joues. Ouais. Tu sais, puis le fait de pratiquer comme jouer, ben ça fait que t'es tout le temps... T'as tout le temps la switch on, là. Il n'y a pas de selon tel... Ouais, puis c'est ça qui te donne le edge. Tu sais, c'est ça que tu disais, là, on a deux groupes qui sont pareils. Il y en a un qui va avoir le edge, tu sais. Exact. Puis c'est le groupe qui est conditionné à compétitionner. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est de te conditionner, en fait. Mhm. C'est ça la réponse. Ok. Puis en laissant rien au hasard aussi, comme tu le dis, tu sais, d'avoir ta séquence, tu sais, d'avoir des bonnes habitudes, d'étudier et tout, ça fait que tout ça, c'est acquis, tu sais, t'as pas besoin d'y penser. Exactement, puis ça devient naturel, tu sais. Ouais. Si tu connais pas ton playbook, puis tu commences à réfléchir
4 secondes avant chaque snap. Ouais, t'as pas d'hésitation. Tu t'enlèves tous les aspects d'hésitation possibles. Exact. Fait qu'il faut que tu connaisses ton playbook, il faut que tu connaisses ton opponent, il faut que tu connaisses ta personne en tant qu'athlète. Tu sais, c'est quoi tes capacités? Tu sais, je suis capable de courir, moi, de numbers à numbers? Tu sais, comme, si oui, ben, je peux me placer ici. Sinon, ben, je vais me placer dans une position favorable, tu sais. Fait que c'est vraiment une connaissance de toi-même, ton playbook, puis ton adversaire. Fait que, ouais, ce serait 3 facteurs déterminants. Je comprends. OK. Donc, tu joues 4 saisons au Carabin? 4 saisons au Carabin, ouais. Donc, j'en passe quasiment 3 sur le banc. Ben, sur les unités spéciales et sur le banc. OK. Tu sais, en mode... J'attends mon tour. J'attends mon tour. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai juste pris une décision avec moi-même. J'étais comme... Tu sais quoi, je joue juste special teams. C'est les gars qui jouent offense-defense, ils finissent la game, là, puis après une game de foot, là, comme... T'es dead, là, comme physiquement, là, t'es par terre, là, comme t'as mangé des coups, t'as donné des coups, t'as couru toute la journée, comme ton niveau d'énergie descend comme drastiquement, right? Fait que t'es en mode récupération. Moi, je me pointais aux pratiques, puis mes jambes étaient fresh. Tu sais, j'avais donné une coupe de coups, mais juste une coupe, tu sais. Fait que là, j'étais fresh, fait que là, j'étais en mode, bon, ben moi, je suis fresh, puis tout le monde est banged up, ben comme, c'est le temps de shine, puis de courir, man, puis de leur montrer que je suis capable de faire. Fait que j'ai commencé à faire ça répétitivement, tu sais. Répétitivement, j'ai les 7 premières games. Fait qu'on a une saison de 8 games. 7 premières games de la saison, je joue pas. Fait que toutes les semaines de pratique, je me pointe, puis tu sais, je veux pas vous mentir, les pratiques, c'était mes games, tu sais. Ouais. J'étais dans ce mindset-là où est-ce que chaque pratique, c'est ma game. Puis je m'en fous, tu sais. Toi, t'es dead, t'arrives pas à courir, ben moi, je vais courir, man. Puis je vais aller chercher la balle, puis je vais aller faire le plaqué dans le backfield, puis je vais aller faire les jeux que j'ai besoin de faire. Exact. Puis j'étais dans un mode où est-ce que pendant 2 ans, on m'avait dit que j'étais pas assez bon pour jouer. Tu sais, j'étais pas assez bon pas pour jouer, mais pour starter. Puis moi, j'avais toujours cette idée dans le back de mon mind où est-ce que j'étais un des meilleurs joueurs au Canada, tu sais. Fait que ça faisait pas de sens, tu sais. On me disait que j'étais pas assez bon pour jouer. Dans le back de mon mind, je suis un des meilleurs au Canada, comme... Fait que, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il faut juste que je le montre tous les jours. Je le montre tous les jours, puis s'ils me font pas jouer, ben, ce sera leur décision. Puis moi, je vais vivre avec moi-même, je donne mon meilleur tout le temps, tu sais. Fait que là, les pratiques, c'était mes games. Fait que là, je courais comme un dog en pratique. Là. Les gars haïssaient ça, là, comme je te dis. Là. Je sais exactement ce que tu veux dire. Là. Quand tu vas passer le slot back sur un jet sweep là, dans le backfield, man, puis tu t'en viens à 100 000, man. Exact. Puis comme, tu sais, les commis opposés, c'est une pratique. Ouais, je le pétais pas, là, mais comme, j'y montrais que comme, ce serait une game, là, comme, ce serait pas en business, ça. Ouais, fait que j'ai commencé à faire ça. J'ai ouvert mon playbook. Puis j'ai appris à jouer 1, 2, 3, 4, 5. J'ai appris à jouer 6 positions en défensive. Quasiment toutes sauf D-line. Pas mal toutes sauf D-line. Fait que 4 positions de linebacker parce qu'on avait une 43 puis une 34. 4 positions de linebacker. Weak side half. Safety. Fait que là, puis j'étais le nickel aussi, fait que 6-7 là, mais le nickel, tu rentres juste en second and long, tu sais. Fait que j'ai appris à jouer 6-7 positions, puis là, je connaissais le playbook de A à Z, comme, il y avait aucune faille dans le gameplay, tu sais. Ouais. Puis quand j'ai fait ça, tu sais, au bout de 5, 6, 7 semaines, quand j'ai fait ça, puis il le voyait, tu sais, ça faisait 3 semaines que comme... Tu sais, équipe 1, Mike Oyen, équipe 2, Mike Oyen, équipe 3, Mike Oyen, équipe 4, Mike Oyen, puis je joue tout comme si c'était une game, tu sais, fait que je suis là sur les 4 groupes, puis je cours comme un chien tout le temps, tu sais, à un moment donné, like, ils sont comme... Ils ont pas le choix de notice, là. Ouais, ils ont remarqué, tu sais, ils sont comme, bon, ben... Ben, il est toujours là, finalement, lui, là, c'est pas son problème. Ouais, fait qu'ils sont tombés en mode, peut-être qu'on va le mettre sur le terrain. Non, c'est ça, là. Qu'on arrive à la dernière game de la saison. Et moi, je trouve ça très fraîche, là, tu leur as forcé la main, un peu, là.
Un petit peu, mais j'étais Ils n'ont pas forcé la main, mais tu les as convaincus. Tu as trouvé le moyen de les convaincre. Je suis à ma 3e année, tu sais. Tu sais? Tu sais, on met les choses en perspective. Je suis à ma 3e année. Si c'est pas là, c'est quand, tu sais. Exact. Tu sais, est-ce que tu veux être le gars qu'on fait juste jouer à sa 4e? Non. You gotta get on the field, you know? Est-ce que, excuse-moi, là, de couper, est-ce qu'à ce moment-là, tu penses aussi à. Hey, moi, j'aimerais ça continuer à jouer au foot après l'université, puis genre, si je fais pas un move là. Dans ma tête, je suis comme, je m'en vais pour undrafted free agent, là, Ok. parce que je vais pas voir un snap. C'est ça. J'étais dans ce mindset-là, j'étais Ok. comme, Tu y pensais? wow, j'y pensais, puis j'étais comme, dans ma tête, c'était ça, c'était undrafted free agent. J'étais comme, si je joue pas ici, je vais trouver un moyen de jouer au prochain niveau. Peu importe dans ma Ok. j'allais le faire, là, mais j'étais dans, tu sais, comme, la switch était à on, là, comme, puis elle Il y a était un tout petit peu le de temps survie on. là, qui embarque là-dedans. Là. C'est pas. C'est parce qu'il y a des joueurs qui se sont retrouvés dans ta même situation, puis ils auraient accepté leur rôle, puis ils auraient fait, tu sais, moi. Ou il aurait anyway, quitté. Il y a beaucoup de gens qui Ou auraient il aurait quitté. dit, tu sais, moi après ça, anyway, j'ai pas l'intention de continuer, fait que je vais enjoy le fait d'être avec l'équipe, puis je vais faire mes affaires, mais il y aurait pas. Toi, tu te projetais déjà à. Ouais. Hey, faut que je trouve des solutions là pour me permettre de continuer dans 2 ans. Tu sais. Absolument. Yeah. Ok. Never been complacent, you know. Je sais pas comment le dire en français, là, mais. Pas grave. Ne pas être complaisant. Ouais, C'est ça? exactement. Fait que j'étais pas complaisant, puis. Là, on arrive, la fin de la saison, on joue la dernière game numéro 8 contre Laval Ça, c'est en quelle année? en 2014. L'année que vous avez gagné. En fait, I'm gonna bring you back. Ouais, fait qu'on game numéro 7, on joue contre Bishop. Puis ça, je m'en souviendrai toute ma vie, là. Toute ma vie. Je suis sur le banc toute la game. On gagne à peu près 40, 50 à genre 0, là. Ou 50 à 6, là. Un affaire par rapport, là, qu'on est en train de les exploser, là. Puis il reste 49 secondes au 4e quart. Puis mon coach Michael. de position, il est comme, Michael, You're in. va jouer halfback. Eh man, ça là, Qu'est-ce comme que ça là, ça... T'es-tu fucking Ouais, sérieux? comme- Tu le fais rentrer pour quoi, là? Ouais, pour 49 secondes. Puis là, je suis comme, là, je le dirais pas là, au mic puis dans le podcast, là, mais comme la manière que je me sentais, là, c'était comme... Ça là, bouillait, là. c'est le doigt majeur, là. Ouais. Pour un joueur de foot, là, c'est comme te donner le doigt majeur, là. Exact. Fait que j'embarque, je fais un plaqué. Deuxième jeu, je force un fumble. Puis là, j'arrive la semaine d'après au meeting. Là, j'ai joué 2 snaps. Là. J'ai joué comme... Pour mettre les choses en perspective, là, j'ai joué 2 snaps de foot. Puis j'ai fait 2 jeux. J'ai fait le plaqué puis un force fumble. Fait que techniquement, là, comme... J'ai batté pour 1000. Là. Ouais, J'ai exact. batté pour 1000. Tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'arrive au meeting. Puis là, je regarde mon grade. Puis j'étais à 50%. Puis là, je suis comme... Comment, tu sais, comment je suis à ce point? La haine, là. On va faire rentrer à 49 secondes. Ouais. Mais tu sais, maintenant, j'en ris, mais sur le coup, man, j'étais mauvais, là. J'étais pas down. Mais juste pour ceux qui comprennent pas, là, tu sais, ton coach évalue tes 2 jeux, puis il considère qu'il y a un des 2 jeux que t'as pas réussi. Exact. Pourquoi? Ben, c'est ça la question que je me posais, tu sais. Ok, t'as le jamais dit? Non, j'arrive dans le meeting, puis là, je suis comme, tu sais, après le meeting, je suis comme, tu sais, on s'est pas rendu jusqu'à la fin de la game, là, pour faire le tape. Je regarde mon coach, je suis comme, c'est quoi ça, là? Comme, je suis supposé être à 100, là. Puis comme, donne-moi mon sang, man, puis comme, tu sais, donne-moi mon sang, man, puis là, il est comme, il dit, c'est pas un vrai force fumble. Je suis comme, de quoi tu parles? Ouais, J'ai comment? plaqué le gars, il a fait un fumble, là. C'est quoi, pas un vrai force fumble? Il dit, il dit, t'as pas frappé le ballon. Je suis comme, pis ça. Mais même si c'est pas un fumble, ça reste que t'as fait le plaqué, là. J'ai fait le plaqué, T'as fait le ouais. plaqué qui a fait Le que fumble est fumble- comme le bonus, là, si je peux Mhm. dire. Non, c'est ça, là, mais je sais rien. Puis il m'a lagué, c'est pas un vrai Si force le- fumble. Mais c'est ça, là. je Si suis tu comme- plaquais pas, la balle sortait pas. Ouais, non, c'est Tu sais. ça. Fait que là, je suis comme, moi, tu sais, rendu là, je suis comme, Et on l'a ici avec nous. Non, c'est vrai. je suis comme, ce gars-là a une dent contre moi, là. Comme, whatever, tu sais, comme, rendu là, man, je veux juste continuer de faire qu'est-ce que je fais, man. Puis Ouais. ce sera qu'est-ce que ce sera. Là, on arrive dernière game de la saison, ça aussi, je veux m'en souvenir, comme, toute ma vie. Fait que, Contre on la balle. pratique lundi, mardi, mercredi. Puis jeudi, on a le walkthrough. Puis le vendredi ou le samedi, on a la game, right? On pratique lundi, parfait. On pratique mardi, parfait. On pratique mercredi, good. Après la pratique, coach de position est comme, hey, Michael, viens ici.
je m'en vais le voir. Puis il dit on va te starter contre Laval. Oh! Puis là, je suis comme, tu me niaises. C'est sûr que tu me niaises. C'est moi Ce quelqu'un. serait bien le bout qui te niaise, ça. Ouais. Ça serait bien le bout qui passe comme- Psych! Ouais, non, c'est pas vrai. Mais dans ma tête, c'était ça, tu sais. J'étais comme, Imagine. Psych, finalement, t'es pas dressed. Là, il s'en va. tu sais, tu penses, tu me mets in contre Bishop, qui était la pire équipe de la ligue, Ouais. 49 secondes avant la fin. Ça veut dire que clairement, t'as pas tant confiance en moi, tu sais. Tu me rentres Ouais. même pas au 4e, là. Tu me rentres à 49 secondes. Puis la semaine d'après, tu me dis que je vais jouer contre la meilleure équipe au Canada, que je vais starter en défense contre la meilleure équipe au Canada. J'étais comme, Qu'est-ce qui se passe? Tu te moques de ma gueule, là. Comme, Exact. c'est pas vrai, là. Comme, t'es en train de me faire une joke. C'est C'est ça. là. comme, non. Il me dit, on te fait starter contre Laval. Il t'explique-tu? Non. Est-ce que, puis là, le but n'est pas de tu sais, on est zéro dans le jugement contre le coach, mais en général, là, jusqu'à quel point pour un joueur, jusqu'à quel point, mettons pour toi, c'est important d'avoir la confiance d'un coach? Tu sais, jusqu'à quel point ça fait une différence dans tes performances? Je te dirais que quand tu l'as, tu t'en rends pas compte. Mais Ok. quand tu l'as pas, C'est là que ça... quand, ok. quand tu l'as pas, ben c'est un uphill battle, tu sais. C'est comme monter une colline en vélo, là. C'est pas facile, tu sais. Je te dirais que c'est pas mal ça. Ouais, mais quand tu l'as, tu t'en rends pas compte parce que, tu sais, ils te feed, tu sais, ils te mettent en position pour faire des jeux, ils te mettent dans des bonnes positions, tu sais, ils t'encouragent, puis, tu sais, ça se ressent quand les coachs ont confiance en toi. Ok. Ouais. Fait que là, on arrive, là, on se prépare pour jouer Laval. Là, je joue comme outside halfback. Grosse game. Je fais plein de plaqués. Ça se passe bien. On les bat. Au Sepsum. Comme, on est good, là. Là, on s'en va en playoff. Semaine d'après, on joue Sherbrooke. Je fais un pick six. Ça se passe Start bien. encore. Je start encore. Je fais des plaqués. En défense, je joue une grosse game. On bat Sherbrooke. Là, on s'en va en finale Dunsmore contre Laval. Ouais. À Laval. Là, pour mettre un peu le contexte, en 2013, on a perdu la Dunsmore à Laval contre Laval. 2014, on retourne à Laval contre Laval. Fait que là, on est en mode, là, comme, on peut pas l'échapper, tu sais. Le couteau entre les dents. Ouais. Puis là, tout le monde, everybody's dialed in. Everybody wants to win. Everybody wants to go to the Vanier Cup, tu sais. Limite, pas on s'en foutait de Laval, mais Laval était dans le chemin Ouais. pour Ouais. aller chercher la Vanier, tu sais. Fait que là, on joue Laval. On les bat. Grosse game. Vraiment, le grosse game. On avait fait du tape comme des malades, là, comme ça. J'ai jamais fait autant de tape que ça de ma vie, là, comme. On les connaissait de A à Z. On savait qu'est-ce qu'ils voulaient faire. On savait c'était quoi leurs wrinkles. On savait c'était quoi leur trick plays. Comment ils kickaient. Où est-ce qu'ils lançaient la balle. Comment ils couraient. Comment les O-line se plaçaient. Qu'est-ce que Hugo Richard faisait comme pre-snap. L'alignement des receveurs. On savait tout. On savait tout. On était préparés, tu sais. On les bat. Puis à partir de là, jusqu'à la Vanier, il y a comme... On était une équipe solide. Qui est vraiment une équipe solide. Puis tu starts tous les matchs. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment que est-ce que tu joues avec une crainte, je reviens encore à la confiance d'un coach un peu, mais est-ce que tu joues avec une crainte de faire une erreur, de te faire enlever? Est-ce que tu as l'impression que c'est ton spot légitime? Non. Est-ce que tu penses pas à ça? Tu sais, En comment fait, toi, personnellement, tu le voyais? Ouais. Je savais que je pouvais jouer, tu sais. Je savais depuis ma première année que je pouvais jouer dans le CIS. J'avais cette confiance en moi que je peux jouer à ce niveau-ci, tu sais. Il y en a pas de problème. Mais là, je suis rentré dans un spot, tu sais, on parle de confiance, là, comme en 2014, Danny il me faisait blitzer, là. Comme il était comme, vas-y, va dans le backfield, là. Va chercher la balle, tu sais. Puis ça, là, comme ça m'a fait switch une affaire, là, comme blitzer pour un joueur en défensive, là, c'est comme, ça t'allume, là. Il n'y a rien qui t'allume plus qu'un blitz, là, comme, à moins que tu fasses une interception, mais là, c'est une autre conversation, mais comme quand tu blitzes, t'es dedans, là. Fait que là,
à partir de en fait, la 8e semaine de la saison, comme Danny me fait blitzer, là, il m'envoie dans le backfield de comme 3-4 fois par game, si c'est pas plus. Fait que là, comme moi, je suis comme parfait, man, c'est ça qu'on va faire, on va mettre de la pression sur les équipes. Fait qu'au niveau de la confiance, j'étais là, tu sais. Puis tout le monde était sur la même page dans l'équipe. Tout le monde voulait gagner la Vanier. Fait que c'est pas tant un de j'ai peur de faire une erreur. Okay. Personne n'a peur de faire d'erreur. T'sais, si on en fait, on en fait. Mais on est là pour gagner, tu sais. Puis on est là pour performer, puis pour gagner, tu sais. La raison pourquoi on était là, c'était pour gagner, tu sais. Puis on y croyait, tu sais. On disait comme les étoiles étaient alignées, la Vanier Cup était à Montréal. On était comme impossible qu'il y ait un party dans notre backyard, puis qu'on soit pas invité, tu sais. C'est chez nous, tu sais. Ah ouais, ça... Ouais. OK. Puis, fait qu'à partir de ce moment-là, t'as starté jusqu'à la fin de ton parcours au Carabin. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours au Carabin? Ah, beaucoup de choses, beaucoup d'apprentissage. Ouais. Beaucoup de challenges, beaucoup d'obstacles, beaucoup de foi en moi-même puis en mon équipe. Un esprit d'équipe incomparable pour de vrai, là, comme une chimie puis un esprit d'équipe que j'ai jamais vécu dans aucune autre équipe de football. J'ai eu des frères à l'Université de Montréal. J'ai encore des frères à l'Université de Montréal. Vraiment une expérience enrichissante de A à Z. Oui, c'est venu avec des challenges, puis avec des obstacles, puis avec des moments plus difficiles où est-ce que comme, tu sais, des moments difficiles, on en vit tous, mais comme à l'Université de Montréal, c'était comme, pour moi, c'était tough, tu sais. Je me suis toujours visualisé comme un joueur de football, puis à un moment donné, il me disait comme, ouais, ben, pas assez pour être dans notre... Starting 12. Ouais, dans le Starting 12, exactement. Fait que ça, j'étais comme, really? Puis dans ma tête, j'étais comme, je serais n'importe où d'autre au Canada, puis je serais là, tu sais. Fait que vraiment une expérience complète. Je dirais une expérience complète, puis je crois que c'est un des meilleurs programmes au Canada. Puis c'est un qui forme les joueurs d'une manière... qui forme les joueurs d'une manière excellente, tu sais. Puis qui vise pour l'excellence. C'est n'importe qui sort du programme de l'Université de Montréal est prêt à aller coacher à un autre niveau ou est prêt à continuer sa carrière dans les professionnels. Tu sais, t'es prêt. Tu sais, la manière qu'on est runné, la manière qu'on est drillé, la manière qu'on est coaché, tout un professionnalisme puis comme une structure vraiment, vraiment bien établie de performance. Après les Carabins, t'es repêché dans la CFL. Ouais. C'est bien ça? Fait que finalement, t'as pas été un undrafted free agent. J'ai pas été un undrafted free agent. Exact. Ouais. Puis est-ce que tu l'as vu venir, ça? J'en parlais un petit peu avec ma famille, avec mon agent. Donc, on a fini en 2014 Vanier Cup Champions, champion du Canada. 2015, j'entame ma saison comme starter, halfback. On a une saison de feu, on s'en va jusqu'en semi-finale, finale provinciale, finale interconférence, puis on sera encore une fois de plus à la Coupe Vanier. Cette fois-ci, on perd contre UBC, Thunderbirds. Ah ouais. On avait un club qui était plus jeune, mais qui avait le potentiel d'être champion, tu sais. Qui avait vraiment ce potentiel-là. Je finis la saison, je suis All-Canadian. Fait que ça, c'était comme... J'étais comme, OK, si j'ai fini All-Canadian, il y a une chance que je me fasse drafter, tu sais. Il n'y a rien de garanti, il y a une chance que je me fais drafter. Je m'en vais faire un combine à Baltimore. Des bonnes performances. Je reviens, je fais le regional. Je suis pas invité au e-camp, je fais le regional à Montréal. J'ai performé d'une manière vraiment comme on point à Montréal. Je me fais inviter au e-camp. Je m'en vais au e-camp. Je fais un autre combine. Fait que là, j'ai 3 combines dans le corps, là. Les 3 sont quand même bien passés, t'sais. Lui, à Montréal, c'est vraiment lui que j'ai le plus performé. Les 3 se sont bien passés. Je parle à mon agent, il me dit ouais. Il dit je te vois dans les late rounds. Je suis comme parfait, that's good. Fait que là, je fais un barbecue à la maison, j'avais des amis, la famille, tranquille. Est-ce que je l'avais vu venir? J'étais sûr que j'allais me faire repêcher par quelqu'un, tu sais.
Dans ma tête, si personne ne me repêchait, j'étais comme, ils sont malades, là, tu sais. Ils sont fous, là. Mais c'est arrivé dans le passé, tu sais, c'est arrivé dans le passé. Ils ont déjà repêché des joueurs morts aussi, hein, faut aussi le dire. Ouais, ça, c'est... On s'en souvient. Oh, ouais. Ben oui. Les Alouettes, il y a un moment, c'est Googleable. Je pense que c'est dans les années 90 ou dans le début des années 2000. Ils ont repêché un joueur qui était décédé. Oh non. Ils repêchent le joueur, puis là c'est comme, ben non, il est mort. Ben, il y a Ok, Ottawa c'est aussi, bon, quand ils sont c'est bon. revenus, ils ont repêché un joueur, ça faisait comme 2 ans qu'il jouait plus. Qui jouait plus, là, qui était Ouais. retraité, là, style. Là. Mais en tout cas, ça, on partira pas sur les... Petite parenthèse. Fait que dans ma tête, j'étais comme, j'allais me faire repêcher. Je savais pas par qui. Je savais pas comment, ni par qui, puis dans quel round. Finalement, Montréal me pick up, Jim Pop. Jim Pop me file un coup de fil. Puis il me recrute. Il me draft, il me sélectionne. Je suis ecstatic, you know. Dis tu sais. quoi? Ça ressemble à quoi, ça s'appelle, là? Ouais. Fait que tu réponds, puis après ça, il y a comme tout ton entourage qui crie puis qui te saute dessus. Fait que Ouais. t'entends T'entends. pas grand-chose. Tu sais. Ok, ouais. T'es comme, ah oui, selected you, puis là, t'es comme, thank you, I'm so grateful, puis comme, tu donnes les remerciements, mais t'entends pas grand-chose, tu sais, tout le monde te saute dessus, tout le monde crie, puis c'est la pagaille un Il peu. va là. pas dans... j'allais dire, c'est sûr qu'il va pas là. Genre, on te voit là, ou genre, tu sais, c'est vraiment courtoisie, là. Félicitations, blablabla. Ouais, exactement. Si ce serait plus un environnement silencieux, ben peut-être qu'il y aurait eu le talk de comme, ah, on est contre, Ok. on te voit à cette position-là, mais c'était pas, c'est comme, c'était Mais au pas- final, comme, si tu te fais repêcher par les Alouettes, ils ont vu quoi dans toi, tu sais? Comment que... quand tu as eu la chance peut-être de leur parler un peu plus... Ils m'ont vu comme un gars de Montréal, tu sais. Ok. Tu sais, puis ça, c'est un facteur qui est déterminant. C'est comme quand tu viens de Montréal, t'as grandi entre parenthèses, à Montréal, puis ils sont comme, tu sais, c'est un gars d'ici, comme on va lui donner une shot, là. Mhm. On va lui donner Je une vois. shot. Puis en ce moment, tu regardes Montréal, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, puis Ah oui, puis c'est exactement dans cette allée-là, tu sais. souvent, c'est clair. Dans le temps, ça l'était peut-être moins, mais c'est le fun qu'ils pensent à ça, tu sais. Puis, en fait, t'es l'exemple parfait, tu sais, tu l'as dit tantôt que t'es allé au Carabin, pourquoi t'es ailleurs, tu sais, t'as des beaux coachs ici, tu représentes ta ville, tu veux gagner une première fois pour ta ville, fait que c'est un fit parfait avec une équipe pro qui veut avoir Absolument. un sentiment d'appartenance, là. Puis le Québec est rempli de talent, là, vous le savez, là, les gars. Le Mhm. Québec, ça regorge de talent de football, là, comme on est Mhm. la capitale, on est la province de football au Canada, tu sais. Ouais, Fait que ça fait du sens, tu sais, ça fait plein de sens. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment avec les Alouettes? Ils sont en train d'aller chercher tout le talent local, puis ils l'amènent à un endroit, tu sais. Puis au niveau des partisans, là, comme tout le monde est allumé, tout le monde a les yeux ouverts, tout le monde est en train de regarder ça de très proche. Ils veulent voir ce club-là sur le terrain, puis il y a un genre d'émotion collective là, qui est en train de se former, là, où est-ce que les gens, ils ont hâte, là. Ils ont vraiment hâte de les voir sur le terrain. là, j'allais te dire, pour quelqu'un qui se demande pourquoi t'es plus avec les Alouettes, puis même moi, je pensais t'avoir revu passer, revenir avec les Alouettes, complètement mon erreur. Mais, tu sais, c'est ça, pourquoi t'es plus, tu sais, j'allais dire pourquoi ça a pas marché, mais ça a été quoi ton expérience? En fait, moi, je me Avec les Alouettes, hein. suis brisé le pied à ma première année. Tu sais, Ok. fait que ça a été comme pas mal le frein dans la machine, là, un peu, là. Un ou 2 ans de réhabilitation. Après ça, j'ai recommencé à jouer. Je me suis dirigé vers le Mexique pour jouer. Mais c'est la raison pour laquelle je suis plus avec les Alouettes en ce moment. Puis, au Mexique, t'as joué professionnel au Mexique, en fait. Ouais. Puis comment... Fait que des Alouettes, tu te brises le pied, fait que là, un peu, tu sais, ça Opération, rehab. c'est ça, là, exact. Là, c'est ça la- affecte tes performances. Fait que veux pas, tu finis par te faire release. Là. Ouais. Puis là, tu décides d'aller jouer au football professionnel au Mexique. Ouais. Comment ça arrive, ça? En fait, moi, j'ai la nationalité mexicaine. Mon père vient du Mexique. Puis je parlais un peu à mon agent, puis j'avais besoin de tape, tu sais. J'avais besoin de preuves que j'étais encore capable de faire qu'est-ce que je fais, tu sais. Si je voulais avoir un espoir de retourner dans la CFA. Fait que je me dirige là-bas. Je prends un avion. Pas sur un coup de tête, mais vraiment avec une confiance en moi comme inébranlable. Là. Je m'en vais là-bas puis je m'en vais jouer dans cette ligue-là, peu importe qu'est-ce qui arrive. Comme, je m'en vais jouer au foot. Ouais. Fait que je prends l'avion, je m'en vais là-bas. Je commence à envoyer des emails,
des LinkedIn, des Facebook Messages, tout ce que tu voudras, là, comme, tu sais, je suis dans les DMs de la ligue, puis comme, je suis partout dans leurs affaires. Ouais. Je suis en train d'activement me chercher une équipe dans laquelle je peux aller jouer, tu sais. Ouais. Un mois, radio silence, il n'y a rien. Rien pendant un mois. Puis là, on est à peu près à 3 semaines de la saison, du début de la saison. Puis là, du jour au lendemain, bam, je reçois 4 courriels de 4 équipes différentes. Ils sont toutes intéressés à mes services. Ouais. Fait que là, je commence à magasiner un peu, voir qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir, puis c'est quoi les conditions, puis où est-ce que je vivrais, puis comme le transport, puis ci, puis ça. Finalement, je parle avec les Condors. Les Condors sont ceux qui m'offrent la meilleure opportunité. Coach. Salut. On va le dire, c'est coach Pete qui est arrivé parce qu'on enregistre avec lui tout à l'heure. Ouais, I guess, là, mais peut-être pas dans le cadre, là. Ben, je sais pas, là, c'est pourquoi? Ben, je sais pas, si tu vois. Je sais pas, là. Mais ouais, excuse. Ouais, fait que là, je parle avec les Condors de la ville de Mexico. Ouais. Ils m'offrent un bon salaire, transport payé, nourriture payée, logé, nourri, gym, un gym. Dans le fond, eux, ils m'accueillaient dans un centre sportif national. OK. Où est-ce qu'il y avait une piscine olympique, il y avait bien chaud, bien froid, il y avait une cafétéria qui te donnait 3 repas par jour, il y avait un gym qui était state of the art, pour de vrai, une piste d'athlétisme. Puis en plus, on pratiquait à l'endroit où est-ce que tout ça se situait. Ouais. Fait que j'étais comme, c'est un setup idéal, tu sais, pour quelqu'un qui fait un comeback dans le milieu du football, tu sais. Je suis logé, nourri, j'ai mon gym, j'ai piscine, recovery, massothérapie, physiothérapie, tout inclus. J'étais comme, c'est le setup idéal, tu sais. Fait que c'est là que je me suis dirigé. Mm-hmm. Puis, super équipe. Une équipe qui sortait d'une fiche perdante l'année précédente. Cette année-là, on a gagné le championnat au Mexique. Ça, c'est en 2020, non? Ça se peut-tu? 2019. En 2019, pardon, ok, ouais. 2019. Ouais. Fait que t'as joué... C'est comment jouer au football au Mexique? Je te dirais que ça ressemble beaucoup au CIS. Ok. C'est peut-être que je mettrais comme Montréal puis Laval dans une catégorie à part. Mais ça ressemble beaucoup au CIS du RSEQ. Ouais, je te suis. Mais c'est-tu à 12, ouais, c'est ça? C'est-tu 12 Football à 12, ah ouais? 4 essais, terrain américain, règles américaines, du football américain. Ouais. Ok. Football à 12, 4... OK. Fait que c'est comme le football que tu joues au cégep, mais sur un terrain américain. Exact, Okay. exact. Avec les règles, toutes les règles, c'est les règles de la NFL. OK, je comprends. Ouais. Man. Fait que t'as fait une saison. 2 saisons. 2 saisons. Ben, 1 saison et demie, en fait. La deuxième saison, 2020, ça a été, annulé, mais sort of. ça a été raccourci à cause de la pandémie. Ouais, exact. Ouais. C'est quoi ton plan, là? Mon plan? Ouais. En ce moment-là, mettons, là... En ce moment, là, j'ai accepté une job de coaching au Collège de Tendre. Nice. Fait que là, je suis là-bas. Physiquement, je reste prêt. Mentalement, je reste prêt. Je m'entraîne beaucoup. En ce moment, je m'occupe aussi d'une ligue de flag football à l'Université de Montréal qui va bientôt se convertir en 2 ligues. On va avoir une ligue féminine, une ligue mixte. Fait que c'est un peu, c'est pas mal ça qui occupe mon temps ces jours-ci. Ouais, c'est que tu deviens un coach. Ouais. OK. Là, Tu sais quel rôle tu vas avoir comme coach au Collège de Tendre? Ouais. J'ai pris un poste de head coach. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. De j'ai l'équipe. demandé safety ou DB ou linebacker? Non, en fait, j'étais coordonnateur défensif au Collège de Montréal en 2018. Ok. 2019, j'ai été coordonnateur défensif à Le Tendre. Puis Là, tu vas être head coach. Head coach, ouais. Nice. Ok. De juvénile, cadet? Juvénile. Juvénile. Ouais, juvénile. Nice. Nice. Ouais, vraiment. Cool. Puis, on peut s'attendre à ce que cette équipe ait quelle saveur? Pour l'instant, j'ai obtenu le poste pendant l'été. Fait qu'on n'a pas eu encore la chance de mettre Rencontre mes tout le yeux monde, sur, puis je te sur suis. tous les jeunes. Ça fait du sens ce que tu dis. Mais c'est sûr que je vais essayer d'instaurer ma vision, ma philosophie à l'équipe. Fait qu'on peut s'attendre à une équipe qui est agressive défensivement puis qui court la balle à l'offensive. We're gonna run the ball.
quel genre de head coach tu penses que tu vas être? Je crois que je vais pas être au niveau de la discipline, je vais pas être complètement, je vais pas resserrer la vis au complet. Ça reste que je suis encore jeune, puis je suis un gars de joueur, fait que je veux laisser les gars jouer, mais qu'est-ce que je veux faire, c'est leur donner la meilleure structure possible. Tu sais. Puis je vais essayer de leur donner les meilleurs outils, la meilleure structure, puis la meilleure vision possible pour le potentiel qu'ils ont pour cette saison-ci. Puis je crois que la responsabilité, ça va revenir aux joueurs de prendre ces outils-là, puis de prendre les opportunités, puis de performer, puis d'aller gagner des games de football. Yo, ça va être excitant, là, quand ça va repartir à l'automne. Là. Ouais, absolument. On a tout hâte, là, mais OK. Ouais. Je savais pas ça. Les kids ont hâte, man, je te dis. Là, Ben, pour le foot, je te le confirme. Kids et les coachs. Ouais, ça. On va passer à la dernière portion. Ouais. Ben ouais, on va passer au dernier quart. Donc, on a un bocal. Dans ce bocal-là, on a quelques petites questions. De fun. Elles sont pas nécessairement liées à du football. OK. Fait que tout ce qu'on va te demander de faire, c'est de lire les questions à voix haute, bien entendu, et d'y répondre. Il y en a combien là-dedans? Ben là, on va faire ça pendant environ une dizaine de petites minutes. 10 minutes? Fait que ça dépend de la longueur de tes réponses. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Puis c'est ça, on est avec Michael Zepeda, entraîneur-chef du Collège Le Tendre. Si vous pouviez changer de place avec n'importe qui dans le monde, Ouais. qui est-ce que ce serait? Et pourquoi? Pourquoi? N'importe qui. T'échanges de place. Un Ça peut être un politicien, un artiste, un sportif. moi, j'irais avec la personne que j'admire beaucoup en ce moment dans le monde, là, que je veux pas nécessairement prendre sa place, mais pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration, ce serait Canelo. Canelo en ce moment. Canelo Alvarez. Canelo Alvarez. Lui est 100% chaud. Ouais. Oh my god, lui est 100% chaud. Ouais. Ça, Lui, c'est un boxeur, là. Ouais. S'il pouvait... C'est un peu dommage, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est une petite parenthèse parce que ça m'excite un peu, là. Mais s'il pouvait parler anglais, là, un peu mieux, Ouais. il pourrait tellement mieux promouvoir ses fights, puis il serait tellement plus big qu'il est déjà. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Excuse-moi, je me suis laissé Mais emporter. il promote à travers ses performances. Tu sais, fait que, Ben c'est ça, exact, là, tu sais. Mais mettons, ce que je veux dire, c'est mettons, s'il y avait, je dis pas comme Conor McGregor, mais s'il était capable de promouvoir comme Floyd était capable de promouvoir, ou McGregor était capable de ou Mike Tyson était capable de promouvoir ses fights, ou Tyson Fury est capable. Tu comprends ce que je veux dire? Il serait encore plus, parce que c'est clairement en tout cas d'après moi, le pound for pound le plus talentueux sur Terre en ce moment, là, tu sais. Ouais. Il y a personne qui, en tout cas. Quelle est la chose... boxe, la semaine prochaine. Prélude box dans pas long, là. Ouais. Quelle est la chose la plus difficile que tu aies accomplie et dont tu es le plus fier? Je te dirais... la chose dont je suis le plus fier serait probablement la Coupe Vanier en 2014. La plus difficile que tu aies accomplie, c'est probablement revenir de mes opérations, puis d'être comme... de pouvoir performer encore une fois, tu sais, puis de pouvoir aller sur le terrain, puis jouer au foot, puis faire qu'est-ce que j'ai à faire, tu sais, sauter, courir, danser. Revenir de setback. Ouais, revenir du setback. Excellent. Meilleur play. Yes. Des bons, là, mais mettons le meilleur. Le meilleur play que j'ai eu de ma carrière. On se prépare à jouer McGill. Tu sais, toutes les équipes ont un scouting report. Puis là, tu sais, McGill, c'est pas loin, là. McGill, Montréal, c'est la même île. On est juste au bord de la montagne. Tout le monde se côtoie un peu, là. Tout le monde se côtoie, tout le monde se connaît. Puis là, on met les pattes sur un Scouting report. sur un scouting report De de McGill. McGill. Oh. Puis là, le scouting report de McGill, là, il dit des affaires pas nice. Là. Oh. Il dit comme tel joueur, this player that, this guy can't move, this guy has no control. Oh, Comme, pelay. on est une des meilleures équipes au Canada. Rendu là, c'est 2015. On vient de gagner la Coupe Vanier 2015. On est sur un hot streak. On joue contre McGill, qui n'était pas un club si fort que ça à ce temps-là.
Puis ils sont en train de bâcher tout le monde sur notre roster, là, tu sais. Puis là, on met les mains là-dessus, c'était comme le jeudi, durant notre walkthrough. Puis là, nous autres, notre game plan, là, c'était genre, on jouait du cover 3, genre, on jouait du base, cover 3, on blitzait personne toute la journée, puis on travaillait sur nos fundamentals, tu sais. On joue contre McGill, on travaille nos fundamentals, on va les planter, on passe à autre chose, tu sais. Mais là, je te dis, man, que tout le monde est un peu sur le edge, là. Tout le monde est un peu comme... Ils ont dit quoi de moi? Ouais. Tout le monde est un peu comme ça, puis incluant notre head coach. Premier jeu de la game, je suis weak side half, il m'envoie sur un blitz. Là, je suis comme, OK, c'est bon. Premier jeu de la game, il envoie un blitz. C'est comme... D'habitude, premier jeu de la game, là, on joue du base, puis on check qu'est-ce qu'on a devant nous. Là, il m'envoie sur un blitz, man. Puis là, personne me bloque. Il y a personne. Il y a eu un problème dans leur blocking scheme. Là. Personne me bloque. Ils t'ont pas vu. Je m'en vais vers le carrière. Le carrière me voit même pas. Là. Il m'a même pas vu arriver. Puis là, j'ai été mettre mon épaule en plein milieu de son corps au complet, man, puis je l'ai allumé. Pow! Je l'ai allumé. Salut! Ouais. Puis il a perdu la balle. On a récupéré le ballon. C'était-tu un vrai fumble? C'était un vrai fumble. Ouais. Puis je crois qu'il a plus jamais joué carrière de sa vie. Là, non, c'est ça, exact. Là, on a changé le parcours des choses. Là. Exact. Le turning Tout point. ça parce que tes coachs, ils ont écrit un faux scouting report puis ils l'ont laissé traîner. Exact. Peut-être c'était une stratégie, je sais pas c'était quoi, mais tout le monde était allumé. Là. Ça serait genius. À ce jour-là, comme... Faire des faux scouting reports, tu le laisses, tu me plains d'insultes, là. Le sepsum au complet, là, fait exact, comme un genre de... Numéro 20, il pue. Prochaine question. On va aller avec 2 autres questions. Incluant celle-ci. Ça, c'est une bonne question. Quelle est-elle? De quoi as-tu peur? Hein? Euh... Tantôt, je disais que t'avais pas l'air d'avoir peur de grand-chose, mais c'est sûr. De pouvoir respirer. Ah? De plus pouvoir respirer. C'est-à-dire? Ça, là, comme... Soit en dessous de l'eau ou même par-dessus l'eau, là, comme... Pas pouvoir respirer, là, ce serait comme le pire, là. Je faisais de l'asthme quand j'étais petit, puis... The worst. Ah ouais, hein? The worst. Un peu de PTSD d'asthme. Ouais, un petit peu, mais là, on est good là, avec ça, là, mais... Ouais. Dernière question. Si tu devais jouer, coacher une autre position. Nice. Ben... Si t'aurais dû à jouer une autre position. Ouais. Si je pourrais être le plus performant à une position, là... Une autre position, fait que si je pourrais être le plus... Tu sais, ce serait safety, c'est sûr, ça c'est la position dans laquelle je me vois. Mais si je pouvais jouer une autre position puis être le meilleur, là... I'd be a kicker. Un kicker? Ah, man. Oh shit. These J'avais guys, pas vu ça venir. hey, they have it good, man. Ben, pour de vrai. They have it so Yo, good. ils peuvent jouer longtemps, faire du cob. Eux, puis les long snappers, on n'en parle pas souvent, là, mais ils stackent du cob, là. And I know, Coach P, you hate this answer. I know how you feel about kickers. But, I mean, they have it good, man. They just Pour show de up vrai. to practice, get a little warm-up, Exact. kick the football, and then just kick back. Exact, là. Kick back. Tu sais? Ouais. Tu coacherais-tu une position à l'offensive? Si je coacherais une position à l'offensive, c'est pas dans quelque chose que... J'ai pas assez de connaissances pour coacher à l'offensive, en fait. Ok. Tu sais, la seule... Non, j'ai pas assez de connaissances. Mais éventuellement, tu le ferais-tu? Tu sais, il y a eu plein... Il y a eu plein de joueurs qui ont... Que quand ils ont commencé à coacher, ils ont été dans une position un petit peu inconfortable, comme tu l'as été à plein de fois dans ta carrière de joueur. Là. Quand ils ont commencé à coacher, là, ils se sont... tu sais, est-ce que tu penses que... Ben, clairement, tu es capable de relever le défi si ça se présente, mais tu penses qu'un jour... Je pourrais relever le défi, mais... Tu sais, ça m'interpelle pas, là, Ok, l'offensive. Là. Tu sais, j'aime plaquer, j'aime courir au ballon, j'aime défendre le terrain. Tu sais, mais il y a quelque chose... Ouais, peut-être. Ouais. Ah, bon. Peut-être running back. OK. Peut-être running back. Retour aux sources. Exact. Ouais, running back, c'est une position comme quand même assez... Où est-ce que tu peux être agressif, où est-ce que c'est relatable, tu sais, linebacker, running back, c'est des caractères qui se ressemblent, là. Ok. Fait que ouais, peut-être running back. Pour terminer, je vais demander de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Maiko Zepeda et je suis... Ah. Et je suis là.
Je suis Il là est aujourd'hui. aussi entraîneur-chef des Empereurs du Collège Le Tendre. C'est les Empereurs du Collège Le Ouais, Tendre. des empereurs. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pas trop. C'était très Ça fait apprécié. plaisir. Pierre. Merci de Merci de m'avoir. t'être déplacé dans un petit jardin. Exact, là. Premier essai, puis tu vois, même si c'est la fin de semaine, Même si la fin de semaine, c'est les vacances de construction, puis on a Jacques Mel. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui arrive, il hein? va falloir mettre un petit filtre. sur, non. Exact. Mais merci pour le Ouais. reste. c'est Merci super à vous, les apprécié. gars. Exact. C'est super. On Vraiment. a hâte de te voir sur un terrain de foot. Alright. On s'en Super. reparlera de coaching à un autre moment. Ça marche. Ouais. En mode, Ça. All right. Cool. Merci All tout le monde. À la right, semaine prochaine.